C'est pas mon podcast. Qu'est-ce que tu veux de plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live. Je trouve ça drôle parce que nous autres, on attend que notre intro passe. Puis là, je suis tout. Ça s'en vient. Bientôt, ça arrive. Je me sens comme une porn star qui est sur le bord d'éjaculer. Ça s'en vient. Prépare-toi, Yann. Esprit, on va être live. Tourne là, ça s'en vient! Ouvre ta bouche plus grand, là. Nous sommes live. Vous l'avez demandé. Je l'ai demandé aussi. Il était gentil d'accepter. Yann Terriot, bonjour. Comment ça va? Salut, ça va super bien. Merci de t'inviter encore, Faf. Ben, regarde, je me suis dit, il m'a demandé si ça ne tenterait pas de faire ça une fois par mois, puis il était assez caf Ben pour ouais. dire oui, fait qu'on va le faire une fois par mois. On va le faire. Là, pour Là, le... je suis pas dans mon studio, par exemple. Désolé, là. C'est pas mon environnement d'élite, là. Je suis dans ma chambre et sur mon lit avec une espèce de cabaret de petits vieux, là, tu sais, là, des cabarets pour manger des toasts à la marmelade, là. Tu sais, tu déplies les jambes puis tu mets ça. Fait que j'ai vraiment l'air d'un malade. D'après moi, l'élite, c'est pas un environnement, c'est une manière de vivre. Fait que t'es. Ouais, c'est un lifestyle. Là-dessus, t'es correct, là, t'es clean. Tu l'es quand même. Ouais, parce que c'est ça, tu l'avais expliqué sur ton Patreon un matin, là. Ta fille est en quarantaine, elle a pas la COVID, mais il y a quelqu'un de sa classe qui l'a pogné, je pense. Ouais, il y a quelqu'un dans sa classe qui l'a pogné, fait qu'ils ont tous été testés. Ma fille l'a pas. Mais la classe reste en quarantaine pareil, fait qu'elle est obligée de faire l'école à la maison. Fait que j'ai dit, ben tant qu'à ça, tu sais, elle m'a demandé, je peux-tu passer la semaine chez vous? Ben je dis, ben oui. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un ici, tu sais, puis elle aime ça avoir du monde autour. Okay. Fait que ça m'empêche de faire quelques trucs parce qu'elle sert de mon ordinateur que je me sers pour toutes mes affaires. Mais à la place, je me concentre sur mes étoiles. Ça, je fais ça dans la cuisine, puis je suis bien. Tant qu'elle aille pas voir ton historique, t'es correct. Ouais. Elle a son compte. Quand j'ai compris comment faire un compte, tu sais, dans Windows, là, tu peux choisir quel compte, là. Quand j'ai compris comment faire ça, là, j'ai fait ça va être ça la game. Non, pas juste ça, mais mettons qu'elle tomberait. Tu sais, mettons qu'elle supprime de quoi que tu veux pas qu'elle supprime aussi, j'imagine, ça pourrait être un méchant calvaire. Ouais. Mais je suis curieux, côté ordinateur, t'as-tu de quoi de big qui a coûté vraiment cher ou c'est relativement big? J'ai de quoi de big qui a pas coûté cher parce que c'est un ancien ordinateur qui servait à de la crypto-monnaie. Fait qu'il n'y avait pas de carte de son dedans, il n'y avait pas de carte vidéo. C'était juste, tu sais, c'était une espèce de grosse bombe. Il est lourd en plus. J'ai payé ça 700$. Il y a genre 12 cores, mais tu sais, il y a 7 ans l'ordinateur, mais il y a comme 12 cores ou 12 cœurs, je sais pas trop la patente, en tout cas, j'ai un pack de... Puis j'ai mis genre une affaire comme 36 gigs de RAM là-dedans, je l'ai loadé full tête pour pouvoir faire du sous-écoute, parce que ça s'en venait exigeant, puis là, ça va super bien, ça fait 3-4 ans que je l'ai. Puis il fonctionne encore super bien. J'ai ce laptop-là qui est un laptop de gaming que je vais pouvoir faire du montage avec moi. OK. Puis je suis curieux avec... je suis un peu... Vas-y. Ben t'es un peu quoi? Je suis un peu freak avec les ordis. Là, j'en ai eu tellement. Puis tu sais, je rachète... Tu sais, le monde, il m'envoie... à chaque temps des fêtes, à chaque année, je demande au monde si vous avez des vieux ordinateurs... Au lieu de les mettre au chemin, tu sais, le monde, souvent, ils profitent de Noël pour renouveler leur ordinateur. Fait qu'au lieu de leur mettre au chemin, venez me porter votre ordinateur ou, tu sais, si c'est un laptop. Fait que j'ai plein d'ordinateurs chez nous que je me sers, genre, pour, comme, tu sais, je fais une station Spotify avec, là, tu sais, une espèce de jukebox. Un autre, c'est un Media Center. J'aime ça bidouiller, là. Je trippe là-dessus, moi. Je trippe bien gros là-dessus. J'enlève Windows, je mets Linux, puis je trippe au bas. Oh mon dieu, ok. Tu vois, moi, j'ai connu les ordinateurs dans le temps que c'était DOS pis tout.
Puis j'étais quand même bon à me servir de ça. Mais tu vois, j'ai jamais été Linux. Même si je connais un peu la programmation, j'ai jamais été Linux. J'ai jamais voulu y aller aussi spécifique Tu que mets ça. tous tes ordinateurs en Linux, Yann? Non, parce que Adobe, ils font pas. Tu sais, si c'était pas de Adobe, tu sais, Adobe, le suite est juste sur Windows puis Mac. Fait que je suis sur Windows. Ok. Hey, j'ai vu Ouais. que tu jouais, à GTA sur Twitch. Tout le temps. Quand même, des fois, là. Puis je veux savoir, legit, là, je veux savoir, tu fais-tu des genres de jeux RP? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui jouait à ça, là, des genres de roleplay, ou toi, c'est vraiment juste pour battre des toutounes, là? Ouais, moi, c'est juste. Moi, c'est juste pour faire tout exploser en ville, mettre la marde, puis aller boulier du monde qui ont moins d'expérience que moi. Il y a bien du monde qui voudrait que je fasse du RP, j'en ai regardé. Mais après ça, j'ai vu. Je suis tombé sur une réunion qu'ils ont fait. Ils ont fermé le jeu, puis là, ils ont fait une réunion. Puis là, j'ai vu comment c'était protocolaire, puis c'était sévère, là. Là, les gars, là, tu sais, il y en a dans le jeu qui servaient d'une mitraillette, là. Les polices qui ont pas des mitraillettes, là. Les polices, ils ont tel genre de gun. Fait que si tu veux être une police, tu peux pas avoir tel gun. Puis c'était bien sévère. J'ai fait comme tabarnak, ok, c'est. C'est pas. Parce que si j'embarque là-dedans, je risque de disons, chambranler leur monde un peu. Ben, je vois pas, tu sais, moi, je pas que les lois, là, il me semble. Il y a déjà les limites du jeu, le jeu met ses limites, là, tu sais, là. Hey, mais ça, là, t'es en train de me rappeler des souvenirs des Christy de grandeur nature que si tu parlais pas en médiéval, tu pouvais te faire kicker out pis tout. Stifi. Slav, tu faisais quel personnage en grandeur nature, toi? Lui qui La meurt en Fox? premier, je me suis essayé une fois puis ça durait juste un après-midi puis j'ai pas toffé l'après-midi, man. C'était trop dégueulasse pour moi puis une chance que c'était mon char parce que... Mais t'étais déguisé en quoi? Je veux savoir, t'étais déguisé en quoi, genre? Hey, Chris, je m'étais fait une espèce de chose de chevalier, me semble, mais je me rappelle plus, là. Je suis dessus, moi. J'aimerais ça te voir en code de mort, il me semble, quelque chose que j'aimerais voir. Ça serait assez spécial, mais ça serait un beau moment, je pense. Ça prendrait une tabarnak de grosses cotes de mer C'est rendu ça que je là, me là. dis, là. On investit dans l'argent avant de t'en faire une. Ils en font-tu en format abri tempo? Avec la tôle ondulée. Une cape en tôle ondulée. Oh wow. Hey Yann, quand j'ai dit que je t'avais, là, je me suis fait... Bon, ben, je dis bombarder. J'ai 5 personnes qui m'ont contacté, puis là, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y en est du défi de Léo la Bonté qui t'a lancé challenge de faire un vlog par jour. Je vais faire du daily vlog du 1er au 5. Je vais faire une semaine de daily vlog. Ok. Fait que je vais vlogger à tous les jours. Ça fait un bout que j'ai pas vlogué. Ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois peut-être même que j'ai pas vlogué parce que on dirait que tu sais la COVID, puis là les confinements, puis le curfew, je suis tout le temps dans la maison, fait que j'ai rien à raconter parce que tout se passe devant l'ordinateur. Tu veux voir ma bite? Fait que là, mais là, il me lancé ce défi-là, fait que je vais le faire. Je vais faire du 1er au 5, je vais daily vlogger. Je vais essayer de trouver des sujets, puis... Fait que tu vas parler de la nouvelle Ouais. bouffe que tu m'as... T'as acheté 500$ de bouffe vegan de la compagnie... Non, 150. Ok. Ouais, 150, puis 150 hier. Puis j'ai un autre 100$, une commande de 100$ qui s'en vient dimanche prochain. C'est quoi, ça se congèle? J'essaye ça? le vegan. Ouais, ça se congèle. Ok, c'est ok. comme... C'est des formats... C'est des formats TV dinner, là. Tu sais, Ok. là, des formats Stouffer. Sauf que, tu sais, ça n'a pas tout le sodium du Stouffer et tout ça. Là. Puis ça, c'est la compagnie à Tu Mike mets ça Ward. au four micro-ondes. Ouais, vas-y. Ben, c'est la compagnie à Mike Ward qui fait ça, je pense. Hein, Ben, c'est sa blonde. Ok. C'est sa blonde avec des associés. Puis en fin de compte, Mike est embarqué. Parce que je pense que c'était supposé être juste sa blonde au début. Après ça, elle s'est trouvé un associé. Puis en fin de compte, ils sont plusieurs là-dedans. Là. Ils sont 4-5, je pense. Mais ça va pogner parce que, premièrement, la place est belle. C'est comme un ancien...
C'est un ancien comptoir. Ils vendaient du barbecue, là. C'est à la prairie, tu sais. Ok. Puis il y a même un fumoir en arrière s'ils veulent fumer des trucs, mais tu sais, vu que c'est vegan, tu sais, faire fumer du tofu, je sais pas. Mais ils font de la bouffe que, admettons, je te ferais goûter au pâté chinois, puis tu saurais pas là, que c'est vegan. Là, tu sais. Ok. Ils servent beaucoup du Impossible Meat, là, tu sais, la viande Impossible que Mike ne jure que par. Là. Ils servent beaucoup de ça pour faire le recette. Puis ils ont toutes sortes de recettes, puis c'est toute la bouffe. Tu sais, c'est toutes pas des knock-offs qu'on peut dire, je sais pas si ça se dirait, là, mais tu sais, des knock-offs de bouffe qu'on mange nous autres, là, tu sais, là. Ben, Puis- nous autres, les carnivores. Puis si je me trompe pas, ils font beaucoup de livraisons puis de ces affaires-là. Ouais, C'est principalement ça leur business idea, je pense. Là. ouais, ils vont faire, tu sais, c'est tout livré le dimanche. Fait que si tu commandes de quoi, tu sais, admettons, tu te fais une commande, faut que tu la fasses avant le dimanche, le samedi, j'imagine qu'il est préparé, puis le dimanche, il y en a un qui pogne la route puis qui s'en va y porter partout. Ok. Ouais, et je vais répondre à quelqu'un sur le chat. Ça risque pas d'être Mike Ward qui arrive à votre porte avec la commande. Je pense pas. Ça serait Chris de Stun, par exemple. Là. Ouais. À chaque livraison, c'est un humoriste différent. Hey, wow, Tom Gadoua qui vient d'arriver de faire un follow. Gadoua, ça existe encore ce pain-là? Ah oui? C'est pas Bellefeuille, c'est Les Ions qui étaient. c'est Phil Roy qui rend. C'est Phil Roy qui est rendu à Gadois. Ah ouais, tabarnak, ok, ça Ouais. existe encore. Parce que moi, dans mon temps, il y avait le Guy Luron que pendant 20 ans, il a disparu puis il est revenu au Walmart. Ah ouais? Ouais, le Guy Luron, je pense qu'il avait été remplacé par Pomme, mais bref, je sais pas si vous êtes des fanatiques de pain ou on change de sujet de conversation. Hey, t'as fait le tour de mes connaissances en pain quand t'as dit Gadois pis pomme. Là. Je pouvais pas embarquer plus que ça dans la conversation. Là. À date, je suis là, mais après ces deux marques-là, j'en connais pas d'autres. Tu sais, là. C'est ça. À date, je te suis, mais Chris, embarque-moi sur quelque chose d'autre. Là. Les céréales, le cut charm. Ben, je vais embarquer sur quelque chose d'autre. J'ai juste moi qui s'ennuie des beignes du Dunkin' Donut. Asti qui était bon. Je sais pas, toi, Yann, t'étais-tu un fanatique de beignes ou t'aimais-tu ça? J'aime bien ça. J'aime les Krispy Kreme. Là. Je capote ces Krispy Kreme, là, Stiffy, là. Tu sais, je comprends pas comment ils font pour être encore en vie. J'ai jamais vu personne. Tu sais, on a un pas loin, là, un Krispy Kreme. Il n'y a jamais personne là. Il n'y a jamais personne. Mais ça reste ouvert, puis quand t'approches, là, ça sent bon, là. Calisse que c'est bon, mais tu sais, c'est ça, c'est de l'infarctus qui te calisse d'une boîte, là, puis en boîte, on va t'en mourir. C'est gras, là, comme ça se peut pas, là. On pourrait donner ça à Corée du Nord, à King Jong-un. On lui fait découvrir les beignes Krispy Kreme pour être sûr que... Cette guerre est commanditée par Krispy Kreme. Je pense pas que ça va fonctionner. Mais c'est-tu vraiment si bon que ça, Dunkin' Donut? Parce que nous autres, à Rimouski, il y en a comme jamais eu, là, puis en Gaspésie non plus. Là. Fait que... Ben, c'est à cause de Tim Hortons, les beignes, ils refont tous les jours, plusieurs fois par jour. Dunkin' Donut, ils faisaient juste une fois par jour, mais t'avais 56 000 sortes, puis à leur apogée, là, puis... Mais moi, il était bon, là. Les beignes fourrés à crème, faites toutes les jokes de fourré à crème que vous voulez sur le chat. Il y a rien qui battait ceux-là du Dunkin' Donut, là. Ceux-là du... Alors, Tim Hortons se sont essayés, là, de faire des fourrés à crème, puis ça a été un échec lamentable. Ça a été comme la... Horton, ça, c'est un autre mystère, parce que le café goûte la marde. C'est le core center de leur business. Tout leur business a été monté autour de leur café, qui est de la marde. Je fais, mais comment qu'ils font, tabarnak? Puis il y en a sur tous les coins de rue des Tim Hortons. Sur tous les coins de rue. Non, écoute, c'est niaiseux, mais je pense justement parce que leur branding a été reconnu comme étant le meilleur café, le monde se dise c'est une habitude qu'ils ont pris puis ils ont décidé d'essayer d'apprendre à l'aimer en tant que tel. Là. Hey, les frites Tim Hortons sont-tu dégueulasses?
Ah, leur Ah, Big j'ai- Mac aussi. De quoi tu parles, les frites, Carlis? Ouais, ils ont essayé de vendre de la poutine pendant un bout, puis je pense qu'encore aujourd'hui, ils vendent des frites Tim Hortons. Ah ouais, ah, c'est que ça doit être mauvais. Non, non, c'est pas bon. Ah, que ça doit être mauvais. Puis Tim Hortons, à chaque fois que je vais là, il manque tout le temps de quoi dans ma commande. Quand il manque de quoi dans ma commande ou ils l'ont pas, là, je fais comme, tu sais, mettons des petites patates le matin, tu sais, des patates hash brown. Tu sais, tu demandes un trio, admettons, là, tu veux la patate hash brown. On n'a plus de patate hash brown. OK. Je vais te prendre un bang, je vais te prendre un roue de tracteur. On n'en a plus. Je vais te prendre un Boston. On n'en a plus. Là, tabarnak, mais Chris, me semble, il doit avoir. Tu sais, il doit y avoir un statisticien là-dedans qui est capable de leur dire, regarde, c'est certain qu'on va vendre au moins 20 crises de Boston aujourd'hui. Faites-en au moins 20, là. Tu sais, là. Parce que il arrive tout le temps un bout de la journée où est-ce qu'il manque du stock. Là, je fais comme, Coucou, ah, tu veux voir ma tabarnak, tu sais. bite? Oui, il y avait un Tim Hortons, c'était lui à Plessisville, que je passe tout le temps là, par là quand je monte à Montréal. Moi, j'ai jamais bu de café de ma vie, checkez-moi, croche comme vous voulez, là. Mais moi, je ramassais tout le temps mon coke diète là-bas, puis toutes les fois, je l'ouvrais avec le contact de l'air. Toutes les fois, j'en pognais un, et là, puis je me domptais pas, j'en prenais à toutes les fois. Je l'ouvrais avec le contact de l'air, il venait glacé comme... puis il venait tout glacé. Parce que le frigidaire était trop frais. ouais. Puis là, tu faisais aussitôt que ben, tu faisais juste donner une pichenoute, là, tu voyais toute la glace se former dedans, tellement qu'il était frette puis tout. Je me suis jamais dompé. Non, ils ont. Ben, tu sais, c'est sûr et certain que vu que c'est la chaîne qui a plus de restos après McDo un peu partout, puis que c'est géré canadien, c'est normal qu'il y ait des troubles, là, mais m'a dit comme toi, t'es pas tout seul à avoir des problèmes au Tim Hortons. Hey, puis je vais te raconter l'affaire la plus weird et triste en même temps, je pense que j'ai vu au Tim Hortons, tu sais. Un moment donné, je vois une auto qui fait le tour du Tim Hortons. Elle fait le tour, puis elle fait le tour. C'est tout le temps la même voiture. Puis là, ben, je m'en vais chercher mon affaire. L'auto est en arrière de moi. Là, je m'en vais dans le parking manger le truc que j'ai commandé. L'auto passe, elle repasse, elle repasse, elle repasse. Je fais, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Je m'en occupe plus. Je m'en vais travailler. J'y retourne le lendemain. Même affaire. L'auto qui passe. Puis là, je l'observe. Elle fait le tour, elle fait le tour. Là, un moment donné, je m'en vais à la fenêtre. Je dis, c'est quoi l'auto qui fait le tour? Elle dit ça. Elle dit ça, elle dit, c'est parce que notre temps, le temps que vous passez à la fenêtre, là, il est comptabilisé. Fait que si tu arrêtes, c'est pour ça qu'ils stressent. Là, une fois qu'ils te donnent tes affaires, il faut que tu calisses ton camp parce que le temps est comptabilisé, puis ils sont pénalisés si ça prend trop de temps. Fait que ce qu'ils font, il y en a une, quand elle a fini de faire le ménage, elle pogne son char, puis elle fait le tour, puis elle n'arrête pas, elle fait juste arrêter, elle fait juste ralentir devant la fenêtre, puis elle continue, puis elle continue. Puis là, ben ça fait baisser, ça fausse les statistiques, ça fait baisser le temps d'attente dans les statistiques. Là, je fais comme, mais c'est donc ben triste que vous êtes rendu là. Tu sais, c'est-tu pour avoir un bonus ou c'est pour pas être éclairé ou... Mais j'ai fait comme, mais tabarnak! Il y a quelque chose de brillant en même temps, là, mais tu sais. Ben, c'est justement, c'est brillant, mais c'est triste en même temps. Fait que, pour vrai, je sais pas comment réagir. Je suis comme, mais bravo, madame, mais en même temps, as-tu besoin d'un épaule pour te faire consoler? C'est sûr et certain qu'elle, le soir, puis elle est comme, son chum, il est comme, pis comment ça a été aujourd'hui? Puis elle est comme, faites 35 tours! T'es comme, OK. Félicitations, Marguerite, viens te coucher, là, ça va bien. Tu sais, quand t'es moi, là, si un boss me demandait, tu vas aller faire le tour de la bâtisse avec ton char, si t'as fini le ménage, va faire le tour de la bâtisse avec ton char. Suite, c'est orienteur, faut que je me trouve un autre métier. Le retour aux études, c'est automatique, là. Ben oui, c'est comme... Calice. Oh, wow. Il y a peut-être du monde, tu sais, dans le fond, ça peut être un job le fun. Tu sais, tu te mets un podcast, tu écoutes de la musique ou tu te mets un podcast, Puis tu fais le tour. puis tu fais le tour de la bâtisse. Ouais. T'es payé à faire. Tu sais, quand tu dis t'es payé à faire de la route. Ouais. C'est pratiquement ça. Tu sais, c'est. Je sais pas si ça passe ton relevé d'impôt à la fin de l'année, là.
Ouais, je sais pas. Là, après ça, faut-tu déclasser aux assurances? C'est combien de kilométrage je fais? Ben, je vais juste à mon travail. Tu sais, c'est à 3 minutes. Je fais à peu près 200 000 kilos par année. Ah, imagine-toi que tu pourrais faire tes commandes à pied, ça pourrait être un bon plan pour perdre du poids. Il te donne un petit bonus au monde qui fait le marché en rond. Mais tu sais, rendu là, mets-toi une pendule, quelque chose tu sais, un carton comme de char. Pour le sensor. Puis, ouais, tu sais, puis fais juste, tu sais, une espèce je sais pas, une espèce de truc qui balance de même, puis qui fait comme s'il y avait un char qui était passé. Ah, moi, je pourrais. Hey, je suis en train de penser à ça. Je vais aller prendre des marches avec Gap BT. À deux, on doit déclencher le poids d'un char. Oh, wow. Le temps que le devant puis le derrière soit passé de la caméra, c'est peut-être plus long qu'un char normal aussi. Ça me rappelle quand on était jeunes, on n'arrêtait pas de faire des coups au service au volant du McDo. Puis un coup, on s'était dit, hey, on va lui faire un rush de McCroquette. Ça, c'est quand il avait commencé à sortir pour les premières fois le boîte de 20 McCroquette. Fait qu'on s'était mis 5 chars, puis on n'arrêtait pas de faire le tour pour lui demander tout le temps de boîte de 20 croquettes, puis tout. Puis après 150 piastres chaque, on s'est dit, ouais, finalement, on va changer. Il dit, ils ont l'air d'en avoir en esti des croquettes. C'est là, qu'on a. c'est là que Faf tout a commencé. Genre, c'est it's downhill from there. Là. Genre, c'est. Il s'est mis en downhill, puis Chris, la côte qui a descend, là. C'est ça. T'as frappé ton point de non-retour en faisant un coup, esti. C'est pas drôle. Calisse, esti. Il y a Caro qui a une bonne question dans le chatroom. Ouais, question pour toi, Faf. Est-ce que tu possèdes plus d'un chandail vert ou tu mets le même à tous les jours? Je vais juste répondre ouais. Non, j'ai plusieurs chandails pareils. Fait que moi, vu que j'aime ça que le monde me pose cette question-là, quand je vois un chandail, souvent je l'achète 5. Ah ouais, crème. Ben, t'as peut-être... tu sais, t'as peut-être un QI d'un génie. Tu sais, tous les grands bâtisseurs, tu sais, comment il s'appelait? Steve Jobs, c'est ça. Zuckerberg, c'est la même affaire. Bill Gates. Tu sais, eux autres, ils mettent tout le temps le même crise de linge. Tu sais, une fois qu'ils ont statué sur du linge, ils ne se posent plus la question. Ouais. Zuckerberg, toute cette gang-là, des polos verts et des nuggets, man. C'est le bon chemin. Non, mais, Tu savais t'avoir ton million. non, mais j'aime ça, tu me compares au plus grand millionnaire. Là, je suis en train de me demander de quelle façon je pourrais me faire pour me rendre millionnaire. Puis là, je suis en train de me dire... Un calendrier, Faf! Ton calendrier érotique, Calis, ça revient-en, là, je te l'ai dit que c'était ça qu'il fallait que tu fasses. Ça serait pour faire, magique. millionnaire. il va se faire, c'est bien ça pire. Et le Christy de calendrier, je pars bientôt la Donation Incentive, ou je sais pas trop, Donation Goal pour ça, là. Mais oui, j'ai même la photographe qui veut absolument, puis on a des idées. Ah boy, vas-tu l'acheter? Je vais t'en envoyer un par la poste, Yann. Là, tu vas pouvoir te... Fait que c'est un vrai projet, là. Oh oui, il va avoir un calendrier. T'es pas en train d'essayer de me vendre du rêve. T'es pas en train de me teaser, puis... Oh oui, ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver, on est sur le projet présentement. Oh là, non, les là j'ai brainstorms, peur. puis- J'ai peur. Il y a quelqu'un qui a envoyé l'adresse OnlyFans Faf Humoriste. Dis-moi pas. Ok, ça existe pas. Ça, tabarnak, ça là. Un de mes chums de gars, Boris Willpack, qui arrête pas de me troller, m'avait dit que comme projet, il voulait se partir un compte OnlyFans Faf Humoriste pour aller troller toutes les filles sur OnlyFans pour que j'en donne un petit pervers. Oh, wow. En tout cas, j'espère que... Bref, on va changer de sujet d'abord. Câlisse. Puis, comment tu penses... Penses-tu que tu vas avoir une belle semaine d'harmonie avec ta fille qui dort dans ton studio ou... Oui, habituellement, ça se passe bien. Ouais, c'est des bonnes filles. C'est des bonnes filles. Puis là, on est trois à s'occuper d'un... Moi, je veux juste quelqu'un ici. C'est pas tant pour avoir de la compagnie, c'est juste parce que ça me tente pas de vider la litière. Fait que quand il y a quelqu'un ici, je sais qu'il y a quelqu'un qui va vider la T'es rendu à combien de chats? J'en ai juste un, mais on tripe, là. On tripe, je pensais pas triper de même. Je pensais que ce serait... Moi, j'ai toujours... Pourtant, j'en ai eu d'autres chats, mais dans ma vie, c'était juste des figurants, tu sais.
Mhm. Mais celui-là, c'est vraiment un petit enfant. Là. Tu sais, là, il est joueur, il est colleux un peu. Là, tu sais, là, il se lève le matin, tu sais, il vient tout le temps sneaker ce qu'on fait. Il est curieux au bout. Il est bien le fun. Puis il est bien. En tout cas, moi, je trippe au bout sur mon chat. Ça me fait de la présence. Tu sais, quand les enfants sont pas là, ça me fait une petite présence dans la maison. Fait Mais que, il y a quel vient âge, ton travailler chat? avec moi. Ah, il doit avoir là 7 mois à peu près. Ah, Ah, ok, c'est un bébé chat, là. Ouais. tu l'as pogné où ton chat? On a checké les petites annonces, puis en fait, compte, il y en avait une, c'était ici de sa rue à même pas 15 secondes de marche. Oh, Chris. Fait qu'on était bien chanceux. Il y avait une portée, puis lui, c'était comme. Il était beige, mais un drôle de beige, puis un peu. Tu sais, les gens qui ont les pigments blancs, là, comment on appelle ça? Un white albino? supremacist? Ouais, il y a Choisis le terme que tu veux, là. cocassien! Un cocassien! il avait l'air d'un albinos un petit peu. Les autres étaient foncés, puis lui, il y avait un petit quelque chose d'albinos, tu sais, mais pas les yeux rouges, là, tu sais, juste ça. Puis ma fille est tombée en amour avec, puis en fait, compte, je pense qu'on a choisi le meilleur chat. Il est vraiment cool. Sur le chat, dans le fond, le 15 secondes, as-tu été important dans la décision? Tu t'es dit, je changerai pas besoin de marcher plus que 15 secondes. C'est ça? Le 15 secondes, étais-tu important dans la décision d'acheter le chat? Le 15 secondes de marche. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça. J'ai pas assez marché, tu sais, pour regretter. Oh, wow. J'ai une question que je voulais te poser. Tu dois déjà te l'avoir fait poser, mais te rappelles-tu la première fois que tu as rencontré Mike? Ouais. Puis j'avais un projet, moi je tripais sur le Mike Ward Show, le premier Mike Ward Show, là, pas celui qu'il y a eu à Télétoon, mais celui qu'il y a eu à Musique Plus. Puis je tripais là-dessus. J'aimais ça parce que c'était tous des petits blocs. Tu sais, ça c'était avant le gros show. Fait que c'était comme tous des petits blocs, des petites capsules. Il y avait le Jean-François Mercier, il y avait. En tout cas. Puis moi, j'avais eu une idée d'émission. J'avais eu une idée de concept d'émission de télé. Puis c'était. En fait, quand on l'a fait sur le web, c'est devenu une web télé, mais c'était faire des coups de téléphone puis les transformer en dessins animés. Tu sais. Fait que j'ai fait ça en fait, compte, je l'ai fait avec Jean-Claude Gélina. Ça a fonctionné sur le web, mais ça n'a pas fait une scène. Mais je l'avais présenté, puis j'avais approché d'autres humoristes, j'avais approché Ben et Jarod. On avait essayé de faire des téléphones. Puis en fait, compte, ça donnait plus ou moins ce que je voulais, mais leurs agentes, qui était René, on avait bien connecté, puis là, je t'ai rendu à négocier avec des maisons, parce qu'il y a beaucoup de maisons de production qui étaient bien intéressées par le concept. T'sais. Puis là, je t'ai rendu à négocier, puis je connaissais personne, puis là, j'ai recontacté René, j'ai dit, t'es-tu bonne aussi pour négocier? J'ai dit, peux-tu m'aider? Fait qu'en fait, compte, elle m'avait aidé à négocier, puis là, elle m'avait dit, qui c'est que tu vois dans ton projet? Qui c'est que tu aimerais... je dis, moi, il me semble que je vois Mike Ward, Dominique Paquet, tu sais, cette gang-là, faire des coups de téléphone. Je savais que Mike en faisait, je savais que Dominique Paquet en faisait un peu, il en avait fait à la radio. Fait que je l'avais rencontré, la première fois que je l'ai rencontré, c'était Michel. Okay. C'était Michel, elle avait appelé Michel, puis elle avait dit, on aimerait ça rencontrer Mike pour y présenter un projet. Puis là, Michel, il avait dit, regarde, viens au show à Mike demain. Fait que là, elle m'appelle, elle dit, on s'en va voir Mike demain, on s'en va à son show, puis après ça, on va y parler. Je dis, correct. Puis là, je m'en vais m'asseoir, puis Michel, quand tu le connais pas, il a de l'air d'un hostie de peddler, là. Tu sais, la voix, il a de l'air d'un peddler. Fait que là, on est assis, moi puis René, au show à Mike. Puis là, je vois Michel qui s'en vient nous voir, puis là, il nous parle, puis là, je fais comme, hostie de peddler de tabarnak. Fait que là, il s'en va, je fais comme,
René, c'est clair que Mike, il sait pas pantoute qu'on est ici, là. Bon, Mike, il doit pas savoir du tout qu'on est venu. Ce gars-là, je le trosse pas, là. Ça, c'est un peddler. C'est un vendeur de char, ce tabarnak-là. Fait que là, René, elle se lève, elle s'en va voir Michel. Puis elle dit, t'avais-tu dit à Mike qu'on s'en venait? Ben... il avait pas dit pantoute. Fait que, on l'a rencontré, mais on n'a pas eu le temps de jaser. Tu sais, après ses shows, Mike, il s'assoyait sur le bord du stage, puis il signait des autographes, prenait des photos avec du monde. Fait que, tu sais, il était quand même assez occupé. Fait qu'il était trop dans le jus, tu sais. Puis là, j'ai fait, mais ça aurait été weird, de toute façon, tu sais, jaser de ça ici. Fait qu'en fin de compte, on a eu un autre meeting. On s'est rencontrés au Mike qui avait acheté, tu sais, le restaurant Mike. Il avait acheté un restaurant Mike à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'était fait fourrer avec ça. Il avait perdu pas mal d'argent, je pense. Ah ouais? Puis, ouais, le gars, c'était un crosseur, une affaire du Chris. Puis Mike, il s'était fait avoir avec ça. Mais quand même, tu sais, c'était comme son Mike, ça lui, là, son restaurant Mike's. Fait qu'on s'était rencontrés là, on avait jasé un peu. Puis à partir de là, il s'était mis à regarder un peu ce que je fais. Puis là, il a vu que je faisais du podcast. Puis ça l'avait bien gros. Il m'appelait puis il me posait plein de questions là-dessus. Puis là, ben, il voulait vraiment se lancer. Il voulait vraiment se lancer dans le podcast. Mais la première fois que tu l'as vu, savais-tu t'étais qui ou pas pantoute? Pas du tout. Je pense pas. OK. Je pense pas. Parce que, tu sais, moi, je me tenais, tu sais, dans ce temps-là, sur son site web, il y avait un forum. Fait que je me tenais sur son forum, tu sais. Mais sinon, je pense qu'il me connaissait pas avant ça. Peut-être même pas Twitter. Twitter, j'avais une bonne petite crowd déjà, mais je pense pas. Non, OK. il devait pas me connaître. Puis... Tu C'est vraiment... encore Twitter? C'est le même aussi que... Hein? Ah, excuse-moi, vas-y. Puis même que, je me souviens plus ce que j'allais dire. Ah ben, tu sais, c'est pas juste mon introduction à Mike. En fait, c'est tout le... Ça a été pas mal mon introduction à tout le milieu de l'humour. Tu sais, toute j'ai gravité après ça, il y a Marc Boilard qui m'a... Je pense qu'il est dans le chatroom d'ailleurs. Il y a Marc Boilard qui m'a appelé, qui était bien intéressé par ce que je faisais. Il y a MC Gilles qui m'avait appelé, qui avait dit, tu sais, il trouvait mon concept bien spécial dans ce temps-là. Puis, ouais. C'était quoi ta question, Jeff? J'étais juste curieux de savoir si tu utilisais encore pas mal Twitter, parce qu'on a jasé de ça avec Boilard la semaine passée, Twitter, puis savoir qu'est-ce qu'il utilise. Puis lui, il dit que c'est son pire réseau social, là. Il est déconnecté bien raide de ça, il a de la difficulté avec ça. Je voulais savoir si toi, genre, ça allait bien là-dessus ou tu l'utilisais encore. Moi, je l'aime bien gros, Twitter. Je l'aime parce que j'aime pas ce que c'est en train de devenir, disons, un peu comme YouTube, tu sais, qui sont en train de... Ils bannissent tout, là. Ils font de l'ingérence, tu sais, là, puis de la censure beaucoup, là, ces temps-ci. Mais sinon, pour moi, personnellement, c'est un de mes réseaux sociaux de choix, tu sais, parce que c'est moins personnel qu'un Facebook. Facebook, tu sais, je mets les photos de mes filles là-dessus. Il y a ma famille qui est sur Facebook. Fait que là, tu mêles tout ce monde-là avec la famille puis avec, disons, ton environnement. Tandis que Twitter, c'est vraiment juste un fil de presse un peu personnel. Fait que tu peux écrire de quoi, puis il y a des conversations qui s'engagent, mais sinon, tu n'es pas obligé. Là, puis c'est moins, c'est ça, tu sais. Tu finis par connaître du monde, là, tu sais, il y a plein de Québécois, fait que, il y en a beaucoup qui reviennent, puis il y a une petite communauté québécoise, si on veut. Souvent, mais sinon, c'est pas, tu sais, c'est vraiment plus anonyme, plus déconnecté, disons. C'est moins personnel. Fait que j'aime bien ça pour ça. J'ai une question. J'aimerais savoir comment Yann s'est fait bloquer par Mère Ordinaire sur Twitter. Je pense que c'est quand qu'elle s'était pognée avec Mike. OK. Parce que moi, Mère Ordinaire, je m'entendais bien avec. Là, on n'était pas des grands amis, mais j'avais fait... on s'entendait bien. On a une amie commune.
Tu sais, une bonne amie, puis elle arrête pas de défendre Mère Ordinaire. Puis, tu sais, je brise son rêve à chaque fois. Mais on s'entendait bien, puis j'avais même fait un truc. J'avais même fait un truc pour Mère Ordinaire. C'était une ouverture. Elle s'en allait, je me souviens plus trop, elle s'en allait en voyage avec ses enfants, puis François. Puis elle voulait faire une espèce de web-série. Elle voulait filmer ça. Puis elle voulait une ouverture. Puis j'avais fait une ouverture. Super bonne cliente. Elle avait payé tout de suite. Elle avait zéro chiolé. C'était comme le premier ébauche que j'y ai montré, elle l'a pris. Elle l'a payé. Puis elle était bien satisfaite. Puis moi, je l'aimais bien. Il y avait des affaires que je trouvais qu'elle challengeait au niveau des idées. Puis je me gênais pas pour, admettons, la challenger. Mais après ça, quand elle s'en est pris à Mike, puis à répétition aussi, là, tu sais, là, elle était allée à deux hommes en... Elle avait passé à deux hommes en or, je sais pas trop. Puis elle s'était mise à bitcher Mike. Elle est tout le temps sur le dos de Mike. Puis elle est tout le temps... Elle est devenue un petit peu une caricature d'elle-même, là, au fil du temps. Là, on en entend moins parler, mais... Puis c'est là que je l'ai bloqué. Puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'accusait, moi, d'avoir intégré... Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est abonné à son groupe Facebook, qui a été capable de hacker le système pour devenir admin, puis qui a fait fermer ou qui a kické out Mère Ordinaire de son propre groupe. Une affaire de même. Puis le gars, il s'appelle Yann. Ah non. Elle l'a vu dans les logs, c'est un Yann... Même, je pense que c'était un Yann Thériault. Puis là, elle dit, je le sais ce que tu as fait. Puis je venais de la critiquer, ses réseaux sociaux. Elle dit, je le sais ce que tu viens de faire, puis ça en restera pas là. La police est là-dedans. Puis là, j'ai fait comme, hey, écoute, autant, j'allais dire, j'ai pas dit de même, mais j'ai dit, regarde, on a nos différends, là. C'est une affaire que je ferais pas, là, tu sais, là. J'ai pas ces compétences-là. C'est pas quelque chose que je ferais. J'aime bien mieux. Quand j'ai de quoi à dire contre toi, je le dis sur mes réseaux sociaux. Tu sais, comme. C'est bien plus payant pour moi de le faire dans mon podcast, m'avoir des vues, que de venir te barber sur ton groupe à toi. J'ai aucun intérêt à faire ça. Puis en fin de compte, elle a dû trouver le vrai coupable parce qu'elle m'est jamais revenue. Puis la police est jamais venue me voir. Toi, J'ai fait comme... Puis j'étais vraiment désolé pour elle. J'avais même écrit, j'ai dit, je suis désolé, par exemple. Il avait fait fermer sa page Facebook. Elle s'était fait fermer sa page Facebook. ouais, non, c'est rare, ça. Là. Puis en plus, Facebook, c'est tellement tough les contacter pour revenir en arrière puis tout. Là. Ouais, puis sa crowd est là. C'est des matantes, elle, tu sais. Fait que c'est pas du monde de... Tu sais, c'est pas... elle peut pas rattraper ça sur TikTok puis sur Instagram. Elle, là c'est des... Tu sais, c'est des Muriel, puis des... c'est quoi ton nom de prédilection? Tu l'as dit tantôt, Jean-François? Marguerite. Marguerite, c'est des Muriel puis des Marguerites. Là. Des Muguettes. Des Muguettes. Muguette Payet, on Ouais. n'entend plus parler de cette madame-là. Mais bref, je suis pas bien sûr qu'il y a juste Yann qui sait c'est qui. Ouais, c'était-tu la madame qui... aux élections, là? Ouais. C'est une madame qui a posé de questions à Harper, puis elle s'était présentée pour un bloc québécois ou PQ, puis ça avait été un esti de flop, là. Ouais. C'est quoi la Ah ouais, question ben qu'elle de avait toute posée à façon, Harper? tu sais, il y avait des... Vas-y, Yann. Ah, je me souviens plus. Je pense qu'elle avait dit... C'est elle qui avait dit... Je me souviens pas ce qu'elle avait dit. Elle avait dit une phrase clé, en tout cas, en voulant dire... Puis... Ouais, ben c'est que dans le fond, en il y a... fin de compte, il avait découvert... Ouais, il avait découvert sur son Facebook qu'elle est ultra raciste, la madame. Elle parlait tout contre les musulmans, puis elle faisait des posts ultra racistes. Tu sais, c'était dans la vague des immigrants, tu sais, l'immigration de masse là, tu sais, Ouais. qu'on a eu ici au Québec. Elle avait dit la phrase... Ah non, je pensais qu'il y a quelqu'un qui... Ah, pas tellement. C'est la même qui avait dit pas tellement. Parce qu'il y avait quelqu'un... Parce que c'est ça, il avait répondu à la question, puis il avait dit est-ce que ça vous éclaire un peu? Puis elle avait répondu pas tellement.
Tu sais, Pas tellement. vu que tu réponds pas tellement, ça te vaut un poste pour devenir peut-être député d'un parti, j'aime ça. Oh, ouais, exactement. Êtes-vous des suiveurs de politique, Jeff? Suis-tu un peu la politique? J'essaye de comprendre le plus possible c'est quoi la politique. Au cégep, j'ai coulé mon cours, mais avec tellement d'aisance, là, pour vrai, là, j'ai aucune difficulté à couler ce cours-là. Là. C'était atroce. Là. Je comprends les idées, je comprends le monde de gauche, je comprends le monde de droite. Je sais c'est quoi, mais c'est juste moi, genre, mettons, quelqu'un vient me voir et me dit « JF, toi, t'es de gauche ou de droite? » Puis je suis comme « Chris, ça va dépendre des sujets. Là. Je peux malheureusement pas dire que je suis pro-ci ou pro-ça. » Fait que j'ai l'impression que je connais pas la politique tant aussi longtemps que j'haïs pas un côté. Fait que je vais être obligé de te répondre que je la suis pas tant que ça. Là. Quand aime ça, par exemple, on avait reçu le gars de 7 jours sur Terre. Puis il nous avait... il est tellement bon. Lui. Ouais. Il est tellement bon. Hey, lui, il m'a fait m'intéresser à la politique en esti, par exemple. Pour vrai, là. Puis quand tu as un sujet, que tu veux avoir l'heure juste, là, tu t'en vas sur son channel. Ouais. S'il en a parlé, tu vas avoir vraiment le vrai portrait. Le gars, il a... C'est même dur de savoir de quelle allégeance politique il peut être, ce gars-là, tu sais. Parce qu'il est tellement délicat dans sa façon, même dans sa façon de parler de... Tu sais, ici, les médias, ils ont... Fuck it, aucune retenue. Trump, c'est un imbécile. Trump, c'est un idiot. Regardez la stupidité qu'il a faite. Tu sais, quand tu as des lecteurs de nouvelles qui disent que Donald Trump a fait une idiotie puis une stupidité, puis tu sais, les médias étaient tellement anti-Trump, tu fais comme « Hey, c'est ma job de juger ça. Faites juste me donner les faits. Ouais. Juste me donner les faits. » Hey, Raphaël Jacob, il n'y a pas pire hostie d'analyste que ça. C'est plus un analyste, c'est un militant, là, ce gars-là. Là, tu sais. Ben, Pourtant, je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, à peu près tout ce qu'ils disent, mais Chris, vous êtes des professionnels de la nouvelle, tu sais. Donne-moi les faits, moi, les petite analyser. gêne. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais. une affaire que Puis j'allais dire... ça, Vas-y. Ben, j'allais dire une affaire que j'ai aimé de Benjamin Tremblay, fait que j'ai demandé, avec tous les conspirationnistes qu'il y a, toi, comment tu fais pour te différencier de, genre, de ça pis tout, puis lui, qu'est-ce qu'il avait répondu? Il dit, ben, moi, quand je cherche une nouvelle, je cherche pas à... je me fais pas une position, puis je veux pas la confirmer. Moi, je fais juste... Je recherche une nouvelle, puis par rapport au fait que j'ai devant moi, je vais faire une position, puis plus souvent qu'autrement, je pars avec une position parce qu'on en a tout veut pas. Puis à la fin de l'exercice, c'est plus par toute la position que j'ai. C'est ça que j'ai. ouais, fait que lui-même, il se fait son idée par les recherches qu'il fait. C'est un gars brillant. Moi, j'aimerais ça que ce gars-là devienne un analyste à la télé, tu sais, ou qu'il y ait c'est ça son but. Tu sais, il y a Rad à Radio-Canada, là, tu sais, qui est un espèce de channel YouTube un peu dans ce genre-là. Puis que tu vois qu'il essaie d'avoir une certaine délicatesse, mais je le vois dans ce genre de... faire ce genre d'affaires-là, tu sais. Nouveau, vu que ça a été racheté par Bell, puis là, le CRTC a dit à nouveau, il a dit, OK, là, regardez, vous avez de l'argent. Parce que quand les Rémillard avaient acheté TQS, ils avaient fait VTL avec ça. Ils disaient, on n'a pas une scène, puis là, ça prend de l'argent pour augmenter la station, puis on veut investir pour faire du contenu, puis ramener des gens. On peut pas, un service de nouvelles, ça nous coûterait, c'est un embêtement pour nous autres. Fait que le CRTC avait fait une exception. Mais là, quand Bell a racheté nouveau, ils ont fait comme, hey, là, vous avez, pour avoir une licence du CRTC, là, pour une télé généraliste comme ça, là, vous devez absolument avoir un bon service de nouvelles, avoir un bulletin de nouvelles fait maison, tout ça. Fait que là, ils ont ramené, ils vont refaire une newsroom à nouveau, tu sais, puis il me semble que je le vois là-dedans, je le vois travailler, je le vois faire de quoi bon, pour Puis il nouveau, fit dans l'image de nouveau en ouais. plus. Mettons que tu le mets sur le web, là, il fit dans le cadre de tout ça. Ce serait vraiment, vraiment écœurant pour lui. Puis pour le monde qui l'écouterait aussi. Là. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais il me semble que je remettrais Jean-Luc Mongrain et tout. Ah! Ah, ok! J'entends. Je veux pas. Je veux pas en dire trop, là, mais Jean-Luc Mongrain, je pense qu'on le verra plus souvent. Ah, ok. Ouais. Je dis ça, mais genre, c'est une idée, là. C'est... Ouais, ça dans les airs.
Il y en a qui l'ont échappé belle, là, tu sais, là. Il y en a qui l'ont échappé belle dans tout ce qui s'est passé cet été, mais il y en a beaucoup là-dedans qui l'ont échappé belle. Ok, parfait. Ok, on dira rien. Peu importe, c'est que je trouve ça drôle. Mais, ouais, mais justement, c'est parce que. Mais Benjamin, by the way, il s'en est pas trop caché par tout. Lui, il dit carrément là, que qu'est-ce qu'il fait sur le web. Il s'est dit soit que je commence à faire de la radio à Gaspésie, pour après ça d'en faire à Sept-Îles, pour après ça d'en faire à Rimouski, pour éventuellement arriver à Québec où je monte, ou je trouve une manière de faire mes preuves. Parce que lui, vraiment, son but, je pense que c'est de se faire engager par une chaîne. Mais, hey, imagines-tu, mettons, il y aurait une demi-heure par jour, quelque chose de même avec du budget. Non, sans doute que ça torcherait ses affaires. Ouais, Mazan. Toi, Yann, Jean-Luc Mongrain, là, j'ai une petite anecdote. Ah, Chris, go! Go! J'ai une petite anecdote. Jean-Luc Mongrain, il s'aime tellement ce monsieur-là qu'il avait fait faire un documentaire sur lui à TQS. Il avait dit à TQS, vous allez faire un documentaire pour me rendre hommage. Fait que là, il avait fait faire... je pense même que c'était lui qui produisait, c'était sa boîte de production, qui produisait le documentaire hommage à Jean-Luc Mongrain. Puis là, ben, il avait fait venir pas Pierre Bruno, des lecteurs de nouvelles là, de Radio-Canada. Il y avait celui qui avait fait Bobinette. Là. Ghislain Tachereau. Non, celui qui avait fait comme le père de Bobinette, c'était un lecteur de nouvelles. Simon Durivage. Simon Durivage, il y avait... Puis là, on vient de perdre Yann. En tout cas, il y avait plusieurs personnalités du monde des nouvelles comme ça qui venaient rendre hommage dans le documentaire à Jean-Luc Mongrain. Puis dans son documentaire, on le voit, il ride un cheval. Puis il ride un cheval, puis là, ben, il exige... Là, il s'en va voir TQS, s'en va voir la base de TQS. Là, vous allez dire à Flash de plugger mon documentaire. Fait que là, les boss de TQS viennent voir l'équipe de Flash, puis là, ils disent, vous allez parler du documentaire de Jean-Luc, parce que ça passe sur les ondes bientôt. Fait que là, t'as Isabelle, je me souviens plus c'est quoi son nom, en tout cas. Elle s'en va interviewer Jean-Luc Mongrain pour parler de son documentaire, faire un topo sur Jean-Luc Mongrain, qui va passer à Flash. Puis là, elle dit, on vous voit un cheval. Elle dit, on peut quasiment vous appeler Brokeback Mongrain. Zéro rire, zéro sourire, rien. Insulter le bonhomme, insulter Noir. Elle revient, puis là, elle rit. Tu peux pas mettre à prix la tête d'un homme, Reggie! Il est insulté, Mongrain, il est insulté, ben raide. Là, il avait appelé les boss, là, il avait dit, là l'affaire de Brokeback Mongrain, vous allez me faire enlever ça. Puis il détestait Marc Labrèche, comme vous avez pas idée. Il y avait un beef avec Marc Labrèche, là. Parce que Marc Labrèche, il l'imitait, il faisait son imitation. Là, je voyais Jean-Luc Mongrain, il y avait comme un mur de télé, je voyais Jean-Luc Mongrain, il regardait, parce qu'il venait de finir son show, puis là, c'était la fin du monde était à 7 heures, puis là, il était debout. Là, d'un coup, c'était Marc Labrèche qui imitait Jean-Luc Mongrain. Là, je le voyais, il regardait 10 secondes. Puis là, paf, il s'en allait en haut, il s'en allait voir le boss pour se plaindre. Un asti de mauvaise attitude. Là. Détestable comme t'as pas idée. Là. C'était à quel point monsieur, il manipulait le monde? Ah, Chris, genre, pourquoi tout le monde l'écoutait de même? Ben, c'est parce que, tu sais, quand il a commencé, je pense, à Sherbrooke. Puis, il avait de l'air très proche du peuple, tu sais, il parlait, tu sais, il avait un langage, il s'était embourgeoisé, lui, parce qu'avant, là, c'était pas du Howard Stern, mais quasiment, là, tu sais, là, il utilisait du joual pour parler, puis ça rejoignait bien du monde, puis il faisait des éditoriaux qui étaient épiques, là. Tu sais, tu regardes des vieux Jean-Luc Mongrain, Christ, que c'est bon, là, moi, Mon grain de sel. Sur Jean-Luc. Ouais, mon grain de sel, tout ça. Tu sais, avant qu'il arrive à TVA, il était à Sherbrooke, puis dans le coin de Trois-Rivières, je pense, ça jouait. Puis Christ, j'étais tombé sur ce gars-là, j'avais fait, mais tabarnak, c'est donc ben de la bonne télé. Le gars pétait des cris, puis il connaît ses dossiers comme ça se peut pas. Il connaît comment ça se passe dans la politique, il connaît comment ça se passe dans toutes sortes de, tu sais, sur toutes les sphères, disons, politiques et économiques, tout ça. Il connaît ses affaires en crise, fait que
côté livraison, ce gars-là, il livre un hostie de bon show. Mais en arrière de la caméra, il n'y a pas plus graine que lui. Il y a pas, c'est incroyable. Un moment donné, il y a Gilles Proulx qui passe à côté de moi, qui chiale « Tabarnak, c'est une calice, un tabarnak, c'est une calice. » Là, je dis « Qu'est-ce qu'il y a, M. Proulx? » Là, Chris, là, les boss sont venus me voir, là. Là, il paraît que c'est Jean-Luc Mongrain qui est assis. Fait que moi, il faut que je fasse mon show de bout. Parce que là, Jean-Luc Mongrain avait dit, il y a un gars d'assis ici, puis c'est moi, et les autres font tout le show de bout. Là, j'ai été obligé de faire son show de bout, parce que Jean-Luc Mongrain voulait être le seul gars à être assis à sa table. Hey, tabarnak! De cours d'école, ça n'a pas de bon sens. Wow! Ouais. C'était mes anecdotes de Jean-Luc Mongrain. As-tu connu des... À l'inverse, Ouais, vas-y. tu sais, parce que Jean-Luc Mongrain, il a de l'air d'un gars, quand tu le regardes, il a de l'air du meilleur chum que tu peux pas avoir, il a de l'air du voisin que tu vas avoir, il a de l'air d'un gars bien proche du peuple, tout ça. Il n'y a pas plus snob que lui. À l'inverse, Gilles Proulx, super gentil. Ah ouais? Ah, étonnamment gentil. Incroyablement gentil. Il va entendre de quoi, il va le retenir. À un moment donné, je suis un petit technicien, moi, là. Je suis juste monteur. Je suis assis avec une assistante réalisatrice, puis je dis que ma fille a fait de la fièvre, puis qu'on est allé, puis qu'elle a fait des otites, tu sais. Je dis ça de même. 2 jours après, je passe à côté de lui, puis il me demande, il dit comment qu'elle va ta fille, les otites, tout ça, tu sais. Je suis resté vraiment surpris. Puis à un moment donné, il s'est mis à parler de voyage. Puis j'ai dit, tu sais, là, j'ai posé des questions sur ces voyages. J'ai dit, c'est quoi le voyage que vous avez aimé le plus faire? Et dis-moi, il dit, c'est dans le c'est au Groenland. Tu sais, il avait été sur un bateau dans le Grand Nord. Il avait été, proche du Groenland, puis dans les océans, dans ce coin-là. Puis 2 jours après, il est revenu avec un espèce de gros cartable avec plein de photos. Il rentre dans ma salle de montage, il me met le cartable, il dit, si tu veux, il dit, regarde les photos, il dit, garde-toi. Il m'avait laissé super gentil, puis super friendly. Mais il paraît que c'est un, je sais pas, avec les... Ouais. Il passait pour un... Il avait une réputation d'être misogyne, mais avec nous autres, en tout cas, avec le staff, notre staff, les filles qui travaillaient avec nous autres, il était... J'ai pas pogné personne qui s'était plaint de Gilles Proulx. Ouais. OK. À part Jean-Luc Mongrain, je suis curieux. Y a-tu d'autres graines qui te reviennent dans la tête? Pas vraiment. Il y avait quelques journalistes à Flash qui étaient graines un peu, qui étaient pas super gentils avec les monteurs, qui parlaient... Il était gentil avec les monteurs quand il était avec eux autres, mais il bitchait en haut, puis je les avais pognés en train de bitcher. Tu sais, Pat Marcelet, Isabelle... Maréchal? Racicot, Okay. Isabelle Racicot, ouais. Un qui était graine avec nous autres, puis lui, c'était l'inverse. Il était graine avec nous autres, il était rough avec nous autres, mais il allait au bat pour nous autres tout le temps. C'était Patrick Masbourian. Ce gars-là, il était... Lui, là, c'est comme... il te faisait sentir, regarde, je suis pas là pour être ton ami. Il n'y aura pas de body ici. Fait que c'était plate. C'était... Il y avait un nuage gris quand tu montais pour lui, là. C'était comme tu faisais ta job, tu parlais pas, puis pas de fun là, puis pas de sourire, puis pas de petit choco. Mais quand on avait besoin de quoi, par exemple, je disais, si, crime, je suis obligé de, tu sais, avoir 15 minutes de plus, il me semble que j'aurais pu faire de quoi avec ton... Tu sais, je dis, c'est ce que j'ai pu faire. Avoir 15 minutes de plus, j'aurais pu en mettre encore plus. Il était monté en haut, il avait dit, là, Chris, là, donnez du temps à nos monteurs, puis il s'était battu pour nous autres, qu'on ait plus de temps pour monter, qu'on ait plus de... qu'on ait des plans. Il disait, là, faudrait que vous demandiez à tous les journalistes de faire le plan de montage, tout ça. Ça aiderait nos monteurs. Je les ai entendus se plaindre de ça. Il était vraiment là-dessus, là, il était nickel. Je me gêne de faire Michel dire... Richard, je ne l'ai jamais croisé. OK, puis Stéphane Gendron? Le maire, là?
Stéphane Gendron, il était super gentil. Il est super. Puis il y a quelque chose de bien enfant. Il y a quelque chose de bien. Il aime le gossip, comme ça se peut pas. Là. Il aime le gossip, fait que lui, là, parler de. Il va t'en raconter, mais puis il a les oreilles ouvertes pour tout le gossip. Il aime ça au bout. Puis lui, là, il pétait, admettons, il faisait son show, là, l'avocat du diable. Puis là, il avait reçu une lettre d'avocat, puis il s'était torché avec la lettre d'avocat, là, tu sais. Puis là, il avait crissé le feu. Puis là, les boss, ils le faisaient monter en haut, puis là, ils disaient « Stéphane, tu peux pas faire ça, tu peux faire... Ah, je m'excuse, Luc, Stifi, j'ai perdu la tête. Je le ferai plus, Luc. Je me rappelle pourquoi il l'avait fait. Parce qu'il y avait un juge qui avait donné une sentence plus clémente à un père qui avait tourné de la pornographie avec sa fille de genre 7-8 ans parce que c'était sa fille qui l'a demandé le sexe. Fait que lui, il avait pogné les nerfs en ondes puis il avait brûlé le il s'était torché avec puis il avait brûlé le jugement. Ah ouais! Ouais, c'était à cause de ça qu'il avait ouais. pogné les nerfs. Je me rappelle, la vidéo doit être encore sur YouTube. Sûrement. Il y a des bouts épiques avec lui. Là. Moi, je l'aimais, Stéphane Gendron. Là. Il devrait se partir un podcast. Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il devient. Mais il devrait se partir un podcast. Il a déjà dit en entrevue que lui, il dormait dans un cercueil. Je sais qu'il y en a. J'ai vu, dans son bureau, là, j'ai vu un cercueil de bout puis toute la patente. Là. Mais je ne sais pas s'il dort dedans, par exemple. Ouais, il avait dit en entrevue qu'il dormait dans un cercueil, ça aussi. Parce que, tu sais, parce que moi, je viens de Québec, puis j'ai écouté beaucoup la radio de Québec, puis pendant un bout, il animait à Québec, puis c'est ça, il en avait parlé, là, mais bref. Puis, ouais, je pense qu'il avait animé la Radio X à Montréal un peu le temps que ça avait duré, mais en tout cas, j'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire. Puis on parle de monde de même, puis tout. Mettons que t'aurais un podcast avec des invités, là, ça serait qui les invités que t'aimerais avoir puis jaser? Moi, là, ça fait longtemps que j'ai ce rêve-là, puis tous ceux qui me connaissent dans le chatroom le savent c'est quoi ce rêve-là. Moi, j'aimerais ça avoir un podcast avec du monde cancelled. Avec, tu sais, du monde, mais tu sais, avec du monde impopulaire. Tu sais, admettons, tu sais, la cycliste là, qui s'était fait pogner à se doper, là. Geneviève Gendron? Geneviève Janson. Celui qui s'était fait pogner avec du pot qui jouait dans... il jouait dans Virginie, là, tu sais, là, il s'était fait pogner à vendre du pot. Tu sais, tout du monde qui ont été cancelled de même, là, tu sais, là. Puis j'ai eu cette idée-là à un moment donné parce que je regardais le... Tu sais, l'espèce de spécial juste avant le bye-bye, le spécial Infoman. Puis Infoman, il y avait eu une entrevue, il était allé voir Geneviève Janson. Puis tu sais, mais c'est juste tout court, tu sais. Mais c'était le fun parce qu'il s'amusait avec elle pour rire un peu du fait que Gravel l'avait achalé genre 20 000 fois pour pouvoir avoir une entrevue, là, tu sais, là. Puis c'était un peu ça la joke dans son spécial. Mais j'ai fait comme, c'est une bonne idée de prendre du monde de même cancel, pas nécessairement venir refaire le procès, mais juste avoir du fun avec eux autres, tu sais, faire un podcast drôle, mais avec du monde qui ont été cancel, qui ont été impopulaires. Mais tu sais, pas du monde. Tu sais, je prendrais pas, mettons, Guy Cloutier, là, tu sais, qui a fourré Nathalie Simard avec une manette, là, tu sais, là. Mais, tu sais, du monde que... Manette en c'est des... Excusez. Ouais, tu sais, il avait pensé à télécommande. Fait comme... Tu l'avais pas entendu, celle-là? Non, je l'avais pas entendu. Wesh. Moi, juste dire, c'est que passer à la télécommande, c'est une expression dans la famille. Hey, passe-moi dans la télécommande. Je la dirai plus, cette expression-là, moi. Et lui, c'est... Ouais, c'est ça. Hey, pis c'est la télécommande. Pis c'est dans les années 80, il était gros en tabarnak, les télécommandes des années 80. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on est loin de la petite Apple. Tu sais, c'était peut-être la grosse Logitech là, qui fait tout là, dans la maison, là, qui est grosse comme un... c'est grosse comme un... tu sais, oh, wow. C'est une affaire gros de même, là.
Puis il y a quelqu'un qui vient de ressortir une joke de Charles Deschamps sur le chat. Nathalie Simard, ça a quand même été un peu la belle-mère à Véronique Cloutier. Ah, c'est que c'est drôle, ça. Calice. Ah, Ouais. c'est que c'est Mais tu drôle, ça. sais, faut absolument que je parle de ce gars-là parce que il a tellement marqué l'imaginaire québécois puis l'imaginaire de l'humour de 2011 à 2015 que son histoire a sorti. Puis je sais que c'est horrible et que ça marcherait jamais d'aucune manière, mais faire un podcast avec Jean-François Harrison pour voir où c'est qu'il est rendu puis à quel point il se fait Je reconnaître à pense tous que les je le jeux. ferais. Parce que Je pense que je le ferais. Parce que Lui, lui, il le ferait ça. C'est sûr qu'il le ferait pas, lui. Tu sais, lui, il veut se faire oublié. le plus... Il veut se faire le Il habite plus à 45 oublié. minutes de chez nous. Ben, Ah ouais? présentement, il habite à Matane, là, si je me trompe pas. Là. Genre, lui, peut-être qu'il s'est dit, Ouais, c'est ce que Matane, j'ai entendu, moi aussi. Matane, ils ont pas le câble, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ils l'ont, là, tu sais. Ils ont vu une nouvelle quand t'étais là, mon petit loup, là, mais... Wow. Je sais pas, il a décidé de déménager là. Ouais. Ouais, ben, Mais il se ressemble plus, il paraît. Il se ressemble plus du Il est tout. rendu les cheveux blancs. Ah ouais? dis-nous son Mais adresse. blanc, là. Tu l'as revu, toi? Ben ouais. T'as pas raconte-moi ça, c'est que t'as vu Jean-François Harrison, toi. Au tigre géant à Matane. Genre, il y a une barbe, il y a une grosse barbe blanche, puis il y a comme presque plus de cheveux, là. Comme Lui, si c'était les quoi, dernières c'était années étaient rough pour lui, là. Lui, c'était quoi? C'était du matériel pornographique sur un ordinateur, hein? Ouais, puis lui, il pensait que s'il disait certains mots devant le juge à cause des Illuminati ou je te crise ben pas trop quoi, le juge était obligé de le disculper. Là. Il criait à ça, fait qu'il a comme eu de l'air fou en esti devant la juge là, ou le juge. Pour vrai, ça? Ah oui, genre je ne reconnais pas votre cours de justice. Ce n'est pas ma justice. Puis un genre de comment ils appellent ça, là, les souverains, là. Une affaire de même, Ah, là, ouais. fait que, ouais, mettons qu'il a dû sombrer dans la drogue un petit peu, puis, mais tu sais, ouais. Hey, il habite à Matane. Ah, Un je- plus un, esti, là, sombré dans la drogue, Chris. Pas mal là 40 pendant un bout, là, je te dirais. Mais qui t'engage après? Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie une fois que tu as fait ça, là, mettons, là, Jean-François Harrison, puis l'autre, le nain, là, Paul Cagelet. Paul Cagelet, tu sais. Hey, Tu pauvre. fais- C'est pas le fais Cagelet, quoi? il peut pas s'en sortir et tout, là, physiquement, tout le monde le reconnaît, là. Mais, je peux te donner un exemple, je connais un gars qui travaille dans une usine que je nommerai pas, merci Zero Lag pour le raid. Puis tantôt, voyons, Léo Labonté qui a fait un raid aussi, merci, je le dis en retard en hostie, mais c'est pas grave. J'ai un de mes amis qui travaille dans une usine, puis il s'est rendu compte à un moment donné que son doigt à s'occuper d'une machine, que son helper, c'était un pédophile, genre, qui a. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, là, mais je pense qu'il avait violé des enfants, puis ça a passé dans le journal. Puis il a été voir son boss, puis il a dit t'es-tu au courant? Puis son boss il a répondu ferme ta boîte, c'est un hostie de bon employé, puis c'est quoi, tu veux-tu qu'il se suicide? Ben, puis en même temps, il a raison, le gars, là, c'est comme, faut qu'il travaille un moment donné. Tu veux quoi, qu'il reste chez eux, qu'il se crie sur le BS? C'est tout le monde qui paye pour, tu sais. Ouais, ben. En tout cas, fait que Faut que tu refasses ta vie, faut que tu manges, faut que tu... Ben oui, faut que tu fasses ta vie, tu remanges, Tu veux puis. voir ma bite? Ça, c'est une affaire que j'avais entendue parce que je suis éducateur spécialisé, puis je connais personnellement 2 personnes qui ont travaillé avec les pédophiles. Puis, ils ont une des affaires qui ont pas de misère à se faire, par exemple, c'est une blonde. Ils ont pas de misère. Ils ont pas de misère à se faire une blonde. Ouais. Ils ont de la misère sur toute la job, même à se trouver un appartement, là, ou des affaires de même, ça, c'est parce que tu veux plus habiter dans le même bloc appartement qu'un pédophile, esti, mais ça a l'air que se faire une blonde, c'est facile pour eux autres, par exemple. Ah ouais! Ils le savent, là. Mais, tu sais, t'as plusieurs sortes, t'as ceux-là qui download... plusieurs sortes. Mais t'as ceux-là qui download juste de la pornographie, mettons, on va dire juvénile, puis t'as ceux-là qui passent à l'acte, puis ça, c'est 2 mondes complètement différents. Ceux-là qui download de la pornographie, ce que j'ai su, c'est dans tous les criminels, c'est eux autres qui récidivent le moins, parce que c'était l'expérience qu'ils passent avec les thérapies, puis la prison, puis que le face, c'est connu du public, c'est tellement traumatisant pour eux autres, vu qu'ils
n'ont jamais passé à l'acte, tu peux être sûr et certain qu'ils veulent leur bien savoir de leur faire. Je me suis fait dire que les autres, c'est rare la récidive en hostie, mais ceux-là qui ont passé à l'acte... Mais une fois que t'as goûté, une fois que t'as goûté, Once you go une black, fois que t'as goûté au plaisir, once you go once you pento, go kid, you never go back. Oh, man. once you go kid, you never go back. Moi, j'ai entendu dire, puis ça, j'ai pas de misère à le croire parce que j'ai entendu dire, ça, c'est l'affaire la plus weird que j'ai entendue. Il y a un gars, je nommerai pas personne là-dedans, OK? Mais il y a un gars qui a été cancelled à cause de la liste. Puis sa blonde, elle a passé dans les médias puis tout ça. Puis, tu sais, pour dire que ce gars-là, c'était un manipulateur, puis qu'il l'avait violé, tout ça. Puis, à cette heure, cette fille-là est rendue avec un autre gars qui s'est fait cancel, qui est aussi sur la liste. Puis je fais comme, mais tabarnak, comment que ce gars-là a fait pour attirer une fille que tu penses qu'elle a eu sa leçon, tu sais, puis que... Mais Chris, puis elle le sait, là, tabarnak, qui est sa liste, là. Puis... Mais qu'est-ce c'est quoi le thought process? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Guy Turcotte qui reçoit énormément de lettres de fangirls qui veulent devenir leur femme ou sa femme ou des affaires de même, là. Puis je suis pas en train de dire que faut mettre le blâme sur les femmes. Je suis pas mal sûr que Carla Molka, il y a bien des gars qui ont voulu se la pogner et tout, là. Ouais, elle était chaude, la fille, là. T'as-tu vu Otis coucher avec Carla Molka? Déjà voulu sortir avec une fille. Il a déjà couché avec une fille qui voulait le poignarder. Carla Molka, il y a rien là, hein? Elle est rendue à Châteauguay, je pense. Toi, dans le temps, Yann, t'aurais-tu tes games de faire de quoi avec Carla Molka? Chris, non, je pense pas. Oh my god, non. Moi, Elle j'aurais... fait peur, la fille. Si tu la regardes, puis tu le sais qu'il y a de quoi de mort en dedans, là, d'elle, là. Ouais, tu sais, c'est comme... ouais. Elle a La tué lumière sa était sœur. teintée. Ouais, elle a donné sa sœur comme meurtre. C'est l'enfer, là. Ouais. Elle a aidé à tuer sa sœur. C'est fou, là. C'est fou. Hey, Tu sais, le gars, tu sais, son chum, parce que... Paul Tu sais, elle a un Bernardo. chum aujourd'hui, là. Ah, non, puis, ouais. Tu sais, ouais, son chum aujourd'hui, là. Il couche-tu dans la même chambre qu'elle? Hey, lui, il dort un œil ouvert en esti, il est sur le qui-vive, là. Eh, Chris, mon gars. Je sors avec la T'sais- belle blonde, mais... Regarde, je peux me faire poignarder si je fais de quoi de travers puis pendant mon sommeil, mais au moins, je sors avec la belle blonde. Il y a des avantages. Sais-tu, Yann, la question que tu poses, justement, là, de la fille, pourquoi qu'elle, tu sais, elle la retourne avec un autre gars de même qui est sa liste, etc., là. Pour vrai, je pense à ça, puis je me dis, on est en train de travailler pour essayer d'avoir le Doc Mayou. Ça serait une question qu'on devrait y poser, ça. Hey, Mazan. Pour le voir Mazan. s'enflammer sur ça, là. Ben oui. Ça n'a pas de bon sens. C'est complètement ridicule, tu sais. C'est Je complètement l'ai ridicule. écrit parce que le Doc Mayou, c'est... On était supposé de l'avoir avant le temps des fêtes, mais c'était pas une question de disponibilité, c'était une question de... Il n'y avait pas encore une manière pour lui d'avoir Zoom ou Messenger tellement que... Fait que là, ça va aller. Ah ouais, tellement qu'il est pas... Oui. Ah ouais. Fait que même s'il fait son podcast, je sais pas comment ça marche son podcast, là, comment il se connecte à distance pis tout, là, mais je l'écris la question drette là. Doc Mayou, on va dire... va me comprendre. Je me suis écrit deux petits keywords, là, mais ouais. Hey boy. Toi, si t'aurais le Doc Mayou, Yann, c'est quoi la première question que tu lui poserais? Moi, je l'avais déjà appelé, le Doc Mayou. Je l'ai raconté, ça, la semaine passée, je pense, sur mon podcast. Je l'ai déjà appelé, le Doc Mayou. Ok. Mon frère, mon frère, il est gay. Puis, mais il n'était pas encore sorti du garde-robe. Puis, je restais avec. On étudiait toutes les deux à Ottawa, mais dans deux disciplines différentes. Là, moi, j'étais en télé, lui, il était en publicité. Mais on restait dans le même appartement. Puis, il voulait pas... Il n'était pas encore sorti du garde-robe. Il n'y a personne qui savait qu'il était gay. Puis, il y avait une émission dans ce temps-là qui s'appelait Pignon sur rue. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était une des premières télé-réalités du Québec.
Puis il y avait un gars dans cette émission-là qui était gay. Puis là, ben, tu pouvais écrire aux participants de cette télé-réalité-là. C'était du monde qui était confiné dans un... Tu sais, qui habitait ensemble en appartement. Fait que... c'était dans les premiers temps, c'était la première fois qu'on avait Internet. Ça faisait juste quelques mois qu'on avait Internet. Fait qu'on avait un courriel pour, disons, pour toute la maison. T'sais, on savait pas comment s'ouvrir d'autres comptes. Fait que c'était un courriel. Fait que là, il y a du monde qui envoyait des affaires. Puis là, dans le sujet, c'était genre pour Jean-François, pour Yann. T'sais. Fait que on lisait toutes les deux. On allait chercher les mêmes courriels. Puis il avait écrit aux participants de... Il avait écrit aux participants de Pignon sur rue, au gay, pour y raconter son histoire. Je suis gay, puis j'ai peur de le dire à mon frère, j'ai peur de le dire à mes parents. Puis là, j'avais tout lu ça, moi, parce que le gars, il avait réécrit, mais c'est moi qui ai pogné le email. Puis là, j'ai fait que... Puis là, je voyais tout ce que mon frère avait écrit, puis ce que ce gars-là, il répondait. Puis c'est de même que j'ai découvert que mon frère était gay. OK. Puis là, ben, je savais pas, j'ai fait, ça y ferait-tu du bien si je disais, tu sais, je le sais que t'es gay, là, tu sais, là. Parce que je voyais qu'il filait un mauvais coton, ça allait pas bien, ses affaires, il avait de l'air, il avait pas de l'air d'être bien dans sa peau. J'ai fait, ça y ferait peut-être du bien si je disais, tu sais. Si je disais, je le sais que t'es gay, j'ai vu le courriel. Mais j'ai fait, peut-être aussi qu'il faut que je le laisse... peut-être aussi qu'il faut que je le laisse faire son coming out quand il va être prêt. Là. Fait que là, un moment donné, c'est Doc Mayou qui joue le midi. Là, je m'a appelé le Doc Mayou pour m'a demandé. Fait que j'appelle le Doc Mayou. Là, j'y raconte ça. Je dis, c'est parce que j'ai dit, j'aimerais ça tu me dises, parce que je le sais que mon frère il est gay, mais lui, il ne sait pas que je le sais. Fait que là, la première affaire, c'est comment ça, tu sais ça, toi? Ben, c'est parce que c'est une affaire de. Non, mais comment ça? Comment ça, là, toi, tu sais ça, là? Comment ça, tu sais ça? T'es allé fouiner, là, toi, là. Non, là, je lui explique l'affaire de courriel. En fin de compte, il calme ses nerfs. Il fait ah, ok, je comprends. Fait que là, il m'avait dit non, il dit il dit pas que. Fait que j'avais suivi les conseils de Doc, puis j'avais dit, il dit, quand il va être prêt, il va le dire, mais sinon, dis-y pas. Sinon, tu vas court-circuiter sa démarche, tout ça. T'sais. Fait que c'est de même que j'avais contacté, c'est de même que j'avais parlé au Doc Mayou pour la première fois. Puis là, je la raconte tout le temps. C'est une anecdote je peux pas finir sans raconter ce bout-là. Après ça, ce que je faisais, parce que là, je suis avec mon frère Tegui, puis il s'était fait un chum, mais il appelait son ami, tout ça. Puis moi, pour mon frère, je suis pas supposé le savoir. Fait que je faisais par exprès, mettons, j'arrivais dans un bar, puis là, je voyais son chum. Puis là, mon frère était pas là. Puis là, je disais à son chum, je disais, il est où Joe? Mon frère, on l'appelle Joe, c'est son diminutif. Je dis, il est où Joe? Puis là, il dit, je le sais pas. Puis là, moi, je faisais par exprès, juste pour le mettre mal à l'aise, juste pour voir sa face. J'étais là, il doit être avec une chicks. Ah, sacré Joe! Hostie! Il doit être en train de frencher une chick, je le connais, ce tabarnak-là. Il doit être avec une chick, hostie, en train de la cruiser. Puis là, je voyais son chum qui rentrait dans ses épaules, qui était tout mal à l'aise. Puis moi, ça me faisait rire. Le pire, c'est que je pouvais pas raconter ça à personne. C'était juste une affaire que je vivais tout seul. C'était un petit bonheur de le rendre mal à l'aise. Ouais, Oh. Puis j'écoutais beaucoup de Doc Mayou. Quand je travaillais de soir, je faisais du montage de soir. Puis je faisais, c'était du montage où est-ce que j'avais pas d'audio à écouter, pas de vidéo. C'était du transfert. Fait que j'avais une radio, fait que j'écoutais Ron. Puis après ça, il y avait des reprises du Doc Mayou. Puis il y avait du Gilles Proulx. Gilles Proulx, dans ce temps-là, il était fort. Il appelait tout le temps la même famille de BS. Puis c'était le troll le plus épouvantable, là. Du bon vieux Gilles Proulx, là. Christ que c'est drôle. Là. Ça, c'était mes trois préférés.
C'était la meilleure radio qui se faisait dans ce temps-là. Mais Ton frère, il a réagi comment quand tu lui as raconté cette histoire-là? Genre que tu le savais, puis... Ben, un moment donné, je suis rentré chez nous. Il était, tu sais, je le voyais, il était sur le sofa, il était blanc comme un drap. Il dit, faut que je te parle. Là, j'ai dit, je le sais, Joe. Je le sais, Joe. Ça fait longtemps que je le sais. J'ai pogné le courriel du gars de Pignon sur rue. Fait que c'était resté de même. C'est plus tard, c'était plus tard dans une réunion de famille, j'avais dit, te souviens-tu, Ghislain, quand je te disais, ah, c'est sacré Joe. Il doit être. Puis là, il disait, ouais, il dit, je m'en souviens, je le savais, j'ai dit, c'était juste te gasser, c'était juste te voir comment t'allais réagir. C'était les jeans. hey, mais selon toi, si j'appelle le doc, si on fait un live avec le Doc Mayou, il me traite-tu de gros? Ah, si, boire. Ah, lui, là, les obèses. Ben, pis ça en prend pas gros, là, pour être obèse, là. Je checkais un peu, là, son threshold, là. Pis moi, je suis obèse pour Doc Mayou. Il y a bien du monde qui se passent pas obèses, là, pis qui sont obèses selon les critères de Mayou. Pis Chris qui te les ramasse. Moi, là, je me gâte à chaque fois que j'ai un bon petit... Tu sais, parce que son podcast... Le gars qui gère le podcast de Doc Mayou, là, c'est le gars... Je ne sais pas si c'est qui, mais Chris, il fait bien ça. Tu sais, il y a les épisodes au complet qui sont disponibles sur Patreon, mais il met des extraits. Puis c'est brillant. Il s'y prend vraiment comme Mike, admettons. Là, tu sais, il a catché la patente vite. Là, tu sais, là, puis... Il a mené, tu sais, il fait une bonne job pour le Doc Mayou parce que c'est pas Doc Mayou qui est le gars le plus web et le plus techno du monde, là, tu sais, là. On va se le dire, oui. Mais le gars, il fait un assez bonne job. Fait que à chaque fois qu'il y a un nouvel extrait de Doc Mayou, faut que j'aille voir c'est quoi. Puis, en plus, il joue avec les titres. Les titres sont ultra clickbait, là, tu sais, là. Puis, il est drôle, là. Hey, là, les grosses, ramassez votre graisse. Là, les gros, là, ramassez-vous. Wow. Mais sinon, si on reparle de coming out pis tout, toi, tu sais, as-tu déjà vécu un de tes amis qui fait un coming out? Écoute, j'ai eu des amis qui étaient dans le garde-robe, mais mettons que la porte est ouverte, là. Pour vrai, là, genre, ils sont arrivés puis ils ont fait « Je suis gay », puis on a comme fait ben oui, je pense qu'on l'était au courant avant toi, là. Fait que, ben, félicitations, viens t'asseoir avec nous autres. Mais il n'y a pas eu de gros coming out. Ça a toujours été genre, vous êtes au courant, go next, là. Ça a été ça, là. Parce que moi, j'ai un de mes amis qui a voulu nous l'annoncer, puis qui est parti à broyer, puis qui était pas capable, puis tout. Puis finalement, ça a repris, je pense, une semaine avant qu'on le revoie, puis qui nous l'annonce comme il faut. Puis tu sais, pendant cette semaine-là, tu sais, nous autres, ben, tu sais, on est en, mettons, 2004, 2003, 2004. Puis, tu sais, nous autres, on s'entendait tous à ce qu'il nous dit, j'ai le cancer, je vais bientôt mourir, quelque chose de même. Il dit, ouais, non, ça. Puis quand il a dit, quand il nous a dit qu'il était gay, il a dit, ok, fait que t'as pas le cancer. Hein, non? Ok. Ben là, vous faites quoi, les gars? On va faire comme si t'étais un de nos amis, puis que ça va continuer parce qu'on s'en sac pas mal de l'orientation du monde. Là. Moi, c'est pas important dans ma vie, t'auras l'orientation que tu veux. Quand même que tu me croiseras, ça va être drôle, pis c'est tout, là. Regarde, c'est tout, là. Regarde. Moi, je vois ça de même. Là. Mais en tout cas, bref, fait que... Là, il y a beaucoup de monde qui font des commentaires sur la tête de l'élite, là. C'est ta fille qui coupe les cheveux. Ma tête? Ouais. Ah ouais, ma tête est à chier, ben raide. Je me rase avec un clipper. J'ai un clipper, puis je me rase. On voit que, tu sais, tout le monde a abandonné sur... Je pense qu'il n'y a plus personne qui fait affaire avec... D'après moi, il y a bien du monde qui ont abandonné le concept de coiffeuse. Tu sais, même quand on pouvait y retourner, d'après moi, il y a bien des gars qui ont fait « Ah, avec le clipper, ça faisait affaire. » Ou bien, me laisser pousser les cheveux, ça fait l'affaire pareil. Moi, Moi, je suis pas capable de me trimer ma barbe moi-même. Il y a du monde qui rit de moi. Je sais pas. Toi, tu as une barbe aussi. Je sais pas si t'es capable de t'acclipper toi-même. Là, moi, je suis pas capable. Puis là, c'est ça. Là,
soit que les coiffeuses recommencent dans un mois où je m'arrase au complet, là, je commence à être tanné, là. Hey, Faf avec une bébé face, c'est sûr et certain que ça vend, ça. Mais Faf, montre-moi donc avec quoi tu brosses ta barbe déjà. Il me semble que je m'en souviens plus. Hey, une brosse de la petite sirène, Calis. La trouves-tu belle, ma brosse, Yann? Oh my god, c'est donc ben cute! C'est donc ben cute! Puis c'est que c'est une brosse qui a coûté quand même assez cher, mais c'est un cadeau de ma blonde. Fait que. Parce que ma blonde, elle a travaillé en dessin animé, fait qu'elle tripe bien raide petite sirène. Pour vrai, elle travaille en dessin animé. Ouais, elle est animatrice 2D. Elle a fait. Je peux le dire, là, elle a fait de la sous-traitance pour Disney. Puis elle travaille pour des shows animés sur Netflix et tout, là. Fait que c'est. Wow! Ouais. Alors, tu travaillais à Cinégroupe? Tu lui demanderas si elle a travaillé à Cinégroupe. Non, elle travaillait avant. Michel Courtemanche avait une un dessin animé qui s'appelait Walter et Tandoori, je pense. Je sais pas si ça te dit de quoi. Ouais. Elle a travaillé là-dessus dans le temps qu'il y avait un studio à Sherbrooke. Puis après ça, elle a commencé à travailler à Ottawa pour, je pense que ça s'appelle Mercury Filmworks, c'est qu'elle travaille là. Tu sais, c'est du monde qui se ramasse des contrats de Disney. Puis tu sais, les gros contrats que ça demande beaucoup de minutie, là, que c'est ça, là. Puis elle est quand même assez haute dans l'échelon là-dedans, là. Je suis vraiment. Il s'en fait encore du 2D? Ouais, il s'en fait encore du 2D. Ben juste après les. Mettons les Guardians of the Galaxy, tu sais, toutes les grosses séries Marvel, souvent ils vont faire des spin-offs en dessin animé, puis c'est en 2D. Ah ouais, c'est vrai, c'est en 2D. Mm. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande, ma blonde pense quoi de Heavy Metal 2, elle n'a pas écouté le 1 non plus, fait que je peux pas y demander. Là. Il dit ça parce que moi, j'ai travaillé sur Heavy Metal 2. Ok. J'ai travaillé pour Cinégroupe, j'ai travaillé pour... puis il y avait, tu sais, le film Heavy Metal, c'est un film culte, là, tu sais, c'était du bon rock, puis l'animation là-dedans, c'était trash au bout, puis c'était inspiré, tu sais, c'était tiré du magazine Heavy Metal, il y avait plein de, tu sais, il y avait c'était du sci-fi avec de l'érotisme là-dedans, c'était tellement un hostie de bon magazine. Puis il y avait le film que j'avais tripé, je l'avais regardé genre 20 000 fois. Puis là, je m'étais ramassé à Cinégroupe. Puis là, je travaillais pour Heavy Metal 2, Ok. qui a été un flop et c'était mauvais, là, mais j'étais triste. J'étais triste de travailler là-dessus, puis de regarder ça, puis de faire comme ça pognera pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Caliste, tu sais, ils ont un vrai fan, un vrai hardcore fan qui travaille pour la suite, puis qui sait que ça va être pas bon, là, qui sait que les autres fans n'aimeront pas ça. Là, T'as-tu déjà été texte sur une série que ça a été un méchant flop? Si quoi? T'as-tu déjà été tech sur une série qui a été un méchant flop? J'ai travaillé un peu, il y avait... Je sais pas, à TQS, c'était à TQS. Il y avait une série qui s'appelait... J'étais pas nécessairement tech, je faisais des autopromos pour eux autres, mais c'était une série qui s'appelait Campus, je pense. Ok. Puis c'était le gros selling point, le gros argument de vente, c'était que les textes étaient pas scriptés. Oui, c'était tout C'était improvisé. Oui, je me rappelle de ça. Ils vendaient ça, puis mais c'était ridiculement mauvais, tu sais. Puis il y a quelqu'un je pense même que c'est Denis Lévesque qui m'a dit, il dit c'est simple, ça marchera pas cette affaire-là, tu sais. C'est comme, on s'en calisse que ce soit pas scripté, que ce soit, si c'est pas bon, ça va être pas bon, tu sais. Faut que tu... Eux autres, là, ils vendaient... Tu sais, à TQS, ils sont tout le temps... C'était ça un peu. Ils vendaient des concepts. Mais si c'est pas bon, tu sais. Quand ben même que c'est tourné en 3D, si ce que tu regardes n'a pas d'histoire et que c'est de la merde, ça sera pas bon. J'avais travaillé pour ça. Il y en a un qui parle de la série Harmonium. Hey, ça, mais c'était... Quelle catastrophe. Vous souvenez-vous de ça, la série Harmonium? Non, c'était à quel poste, ça? C'était à TQS. Ok. À TQS, il y avait
il avait fait une série pour raconter l'histoire d'Harmonium et c'était l'affaire la plus mauvaise au monde. C'était complètement ridicule. C'était tourné en vidéo. Tu vois, les comédiens avaient une espèce de... C'était de la moustache collée, puis ça se voyait. C'était mauvais, là. C'était ridiculement mauvais. Puis c'était une affaire que... Tu sais, c'est une affaire que... Comment il s'appelle, le chanteur d'Harmonium, là? J'ai commencé à écouter Harmonium dernièrement, ça manquait à ma culture, mais je peux... Fiori? Ouais, Serge Fiori. Serge là. Fiori, ok. Pour lui, c'est comme... C'est le plus gros déshonneur que tu peux pas faire pour La plus grosse insulte. Harmonium. Mais ils sont pas genre communiqués avec, là. Il y a pas du monde qui va les voir et dire hey, on fait un documentaire sur vous autres, là c'est quoi ça donnerait, puis ils font comme ah non, ça marchera pas là. Ils sont pas C'était même pas un documentaire, c'était une télésérie. Mais eux autres, probablement, qui ont fait comme ben oui, allez-y, Colin. Eux autres, ils devaient se fier sur le talent, puis il devait se fier qu'il allait faire une bonne job, tu sais, puis l'idée était bonne là, de faire de quoi, puis même le boss, il souhaitait tellement une réunion de Harmonium, il voulait absolument organiser un spectacle réunion d'Harmonium, un dernier, tu sais. Puis il insistait pour ça, mais c'était un tripeux d'Harmonium, c'est un gars qui tripait, fait qu'ils ont dû se dire, le gars il tripe tellement sur nous autres, c'est certain que ça va être bon, puis en fait, compte, c'était mauvais. La première phrase Wikipédia. Harmonium est une mini-série biographique musicale qui retrace malhabilement à 6 boire en 4 épisodes de 43 minutes la carrière de ce groupe fort québécois. Astifi, pour que ce soit écrit malhabilement. Wow! Hey, là, j'ai ma blonde qui vient de me texter, puis elle a dit, si tu veux me vanter, elle a travaillé sur The Lion Guard, qui est un spin-off de Le Roi Lion, fait pour Disney. Elle a travaillé sur Tangle, réponse de la Rapunzel, c'est la fille avec les cheveux super longs, blonds. Ouais, ah ouais! Puis là, elle travaille sur Kid Cosmic, qui sort le 4 février sur Netflix. Fait que ça a été... Ça a été... Moi, j'ai travaillé sur Jim Button, puis sur Heavy Metal. Es-tu fou, hostie? Christ. On risque tous de se retrouver Merci en pour le prison, raid, Richard. merci pour le raid, le pilote podcast. Mais bref, ok. Puis, ce que je voulais dire, les films cut poche des années 90, t'as-tu vu ça, genre Angelo Fredo Romeo, le film de Michel Courtemanche? T'as-tu vu ces films-là? Non, mais il y a un hostie de bon podcast, c'est avec Anthony Hamelin, c'est ça? Anthony Hamelin, qui s'appelle les films dans le cabanon, c'est ça? Ok. Puis, c'est tellement bon parce qu'il parle justement de tous ces films-là. Ils se filment un peu comme s'ils étaient dans un cabanon, là, c'est ça le décor. Puis ils parlent de ces films-là, puis des fois, ils en parlent avec un... Tu sais, comme ils ont reçu Michel Courtemanche avec son film... c'était quoi le film de Michel Courtemanche? Non, c'était une affaire, c'était un désastre en tout cas. Puis Ouais. il y a... S'il y a quelqu'un qui peut dire le nom du film de Michel Courtemanche dans le chat, vous êtes 110, je suis sûr que vous êtes capable. C'était un gros désastre. Puis Titus. C'était Titus. Puis il en parle dans ce podcast-là. Il est là, il est interviewé, il en parle. Puis il parle comment que ça s'était passé, le tournage, puis tout. C'est fascinant, là, ce podcast-là. Là. C'était tellement bon, là. Mais je recherche une manière de réécouter. Angelo Fredo Romeo, ça te dit-tu de quoi? Ben oui. J'avais fait du montage. J'avais monté un topo sur un gars, sur un propriétaire de cinéma, puis qui avait dit je suis obligé de tout rembourser le monde. Ils s'en vont après 2 minutes, puis je les comprends. Puis je me demande si c'était pas comment il s'appelle là, voyons, les Guzzo. Ah, c'est peut-être Guzzo en plus. Puis le propriétaire du cinéma, il avait fait... C'est un total désastre, ce film-là. C'est épouvantablement mauvais. Lui, le 19, le roi des ondes, c'était pas si tant pire, là. Tout le monde Ben oui, hey, le concept avait été racheté. Le concept avait été racheté, puis il avait été fait avec Matthew McConaughey.
Oh. qui avait fait la version américaine de Louis XIX. Moi, la ligne de Louis XIX, c'est It's a fun. It's a big, big fun. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. Fait que le film avait quand même marqué. Puis tout. Et puis sinon, je voulais t'aligner vers de quoi d'autre. Il y a 2 semaines, on a reçu Christian Page. On a parlé de paranormal. As-tu déjà jasé à ce gars-là? Non. Hey, Non, je l'ai malencontreusement insulté, je pense. J'ai écrit parce que ça me faisait rire. Il était à la radio. Puis il venait de dire il venait d'expliquer que, tu sais, tout pourquoi que ça se pouvait pas, que c'était un inside job, puis que l'histoire des tours du World Trade Center le 11 septembre. Puis 5 minutes après, il dit moi je crois aux extraterrestres, puis je crois qu'il. Puis j'avais écrit ça sur Twitter, puis ça. Là, c'est là que je m'étais rendu compte qu'il était aimé. Mais moi, je disais pas ça de façon. C'était pas pour baver Christian Page. Mais j'avais écrit le gars, il dit qu'il crée pas au 11 septembre, mais il croit aux ovnis, tu sais. Mais hey, là, le monde m'avait engueulé. Il n'y a pas personne qui l'avait. Le monde ne voyait pas la joke là-dedans. J'ai fait comme OK, je me suis mal. Puis là, il m'avait ramassé un petit peu, tu sais. Puis il avait fait c'est pas ce que je dis. Fait que là, j'ai fait que si, je suis désolé, c'était pas mon intention, pas en tout, tu sais. Fait que non, c'est mon seul contact avec Christian Page. Mais j'ai vu le podcast qu'il a fait. il a fait le WhatsApp. Je pense que c'était avec Jer. Ouais, avec Jer. J'avais adoré. Le gars il est fascinant. C'est bien le fun. Yes. C'est bien le fun d'écouter. As-tu ton appartement, il est-tu hanté? As-tu des histoires qui t'étaient arrivées dans ta vie de fucker que tu t'es demandé qu'est-ce qui s'était passé? Non. Je suis spirituel, mais je suis pas ésotérique en tant que tel. Puis il n'y a pas à dire. Un moment donné, je tirais aux cartes. OK. Il y avait une madame qui m'avait montré comment tirer aux cartes, comment interpréter les cartes. Puis elle m'avait montré comment tirer aux cartes, puis je tirais ma famille aux cartes, puis il disait que j'étais bon. J'étais capable de deviner des affaires, puis j'étais capable de prévoir des affaires. Il me disait tout que j'étais bon, mais moi-même, j'y croyais pas, tu sais. J'y croyais. J'étais dans une dépression, puis j'avais besoin, tu sais, ça me prenait ça pour... J'étais dans une peine d'amour, puis là, on dirait que ça me prenait des cartes pour pouvoir voir comment ma journée irait, tout ça. Fait que. Mais je croyais pas en tant que tel, mais j'étais un gars spirituel, par exemple. Hey, Jojo Savard, quelqu'un vient de parler d'elle sur le chat. Elle doit pas s'avoir pendu depuis le temps. Elle doit pas être encore vivante, cette Ça serait madame-là. hot de la voir au podcast, ça. Jojo Savard. Je sais pas ce qu'elle devient. Ouais, qu'est-ce qu'elle devient, Jojo Savard? Mais regardez si elle a un LinkedIn. LinkedIn Jojo Savard. LinkedIn! Hey, c'était 5$ la minute, sur dire son crise d'horoscope que tu l'appelais. 5$ la minute des années 90, là, c'était payé cher pour te faire dire que vos collègues de travail vous aiment beaucoup. Elle a prédit le 7 avril que la COVID va finir bientôt. 7 avril 2020. Ouais! Je pense que c'est la dernière article qui a sorti. Là. Elle a fait ma dernière tentative. C'est peut-être elle la source Alexis Cossette Trudel. Je sais pas ce que. Je veux savoir. Elle est née en 1955. Jocelyne Savard, une astrologue québécoise. Elle ressemble à Elle Michel était Richard. Elle ressemble à qui? Elle a dit quelque chose, hein? Ouais, je suis pas sûr que... Si j'avais le choix de coucher entre Michel Richard puis Jojo Savard, je pense que je m'abstiendrais de sexe cette journée-là. Ouais. Toi, Yann... elle crée, mais sur Twitter, c'est-tu elle? peut-être pas la vraie. C'est Ben, peut-être- si c'est... Si c'est la vraie, ça fait pitié, elle a juste 225 abonnés. Oh, wow. Ça a l'air d'être la vraie, puis il y a des tweets récents. C'est donc bien triste. Life Son coach. Instagram. C'est une coach de vie. Hey, Ouais.
Ben, c'est vrai, il y a des tweets récents, mais elle pose des photos. Attends, Elle en a 2000. Elle en a 2200 sur Tu veux Instagram. voir ma bite? Instagram, ouais. D'après moi, elle utilise plus son Instagram. je sais pas si elle a un OnlyFans. OnlyFad. OnlyFad. Un Only Sec. Il pourrait faire un OnlyFans pour les has-been. Hostie. Moi, je verrais... Elle met juste des photos, pauvre elle. Elle met des photos d'elle, mais de il y a 30 ans, tu sais. Fait que probablement que cette madame-là, elle se trouve plus belle. Elle met des vieilles photos d'elle. Des vieux photoshoots d'elle. As-tu déjà C'est été... comme- As-tu déjà été belle? Mais bref, en tout cas, c'est un autre Elle sujet. était sexy en tabarnak, là. Elle avait un petit quelque chose de Elvira, là. Tu sais, là. Ouais. Elle était pulpeuse, elle a des gros seins, des belles jambes. Vas-tu te crosser à penser à elle jeune à soir, coudon? Ben, crème, écoute, je regarde des photos, là. Ben ouais, Ça me travaille, là! Va falloir en ça faire, me travaille. va falloir en faire notre épisode de sous-écoute pour rééditer. Puis Jojo Savard. À chaque semaine, vous devriez avoir une chronique à la radio de 15 minutes que vous dites c'est quoi vos pics de la semaine pour les masturbations, ces vedettes québécoises. Toi, c'est quoi? Il y a des photos, là, tabarnak, elle est sexe en esti, là. Yann, il est parti, lui. Il fait rien que checker. Pour vrai. Hey, ben, tu cherches Jojo Savard sexy, ça m'amène quoi? Toi, tu sais, ça serait qui tes pics dans les célébrités pour te faire des petites gâteries personnelles? Man. J'ai vu les photos que Yann parle de Jojo Savard présentement, là. C'est elle qui me pop en tête. On va-tu partir un Je peux pas trend? dire, man. Je sais pas. Vite de même, là. Mais, Tu t'es je déjà trouve- masturbé sur une personnalité québécoise? Moi, ça? Moi, y a-tu déjà une personnalité québécoise sur laquelle tu t'es inspiré? pour Je te te dirais que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Écoute, quand que ça a sorti, là, je connaissais pas Lucie Laurier. Et j'ai appris qu'elle a tourné des films où ce qu'elle est nue. Ah oui? Oh, Callis, oui! J'ai fait mes recherches comme elle voulait, là. Puis, pour vrai, une belle madame. C'est une belle madame. Elle met pas de la porn, là. Elle a fait des films Oh, québécois Chris! de repas. Non, non. Elle a fait des films où elle couchait avec un gars, mais genre, c'était legit, tu voyais pas mal tout, là, puis elle a vraiment des beaux seins. Qu'est-ce que Ouais, c'est ça, je suis en train de checker sur... parce Lucie qu'elle est Laurier? pas sur Google, là, elle est sur DuckDuckGo, qui est selon moi le meilleur browser de recherche, et effectivement, on peut trouver des belles choses sur Lucie Laurier. Elle était blonde dans le temps, hein, c'est ça? Ben, je te rappelle, moi, il faut que tu sois blonde pour... c'est ça? Ok. Calice. Moi, Ah c'est... ouais, monsieur, il y a des petits critères comme ça. Ben, j'ai des critères. Hey, moi, je me souviens, par exemple, je sais pas si on en avait parlé pendant un podcast, justement, là, mais quand on avait fait le show à Québec, puis que t'avais vu sur mon cellulaire la fille qui m'envoyait des Snapchats, là, la coiffeuse avec les tatous, puis tout, là, que t'avais vu, puis t'as fait « Tabarnak! » Ouais. Écoute, il y a une vidéo sur... C'était toi qui faisais justement un genre de documentaire sur le show que tu venais faire à Québec, là. Puis là, écoute, j'ai eu des questions à propos de cette coiffeuse-là, mon homme, quand ils ont tous écouté ça, puis ils ont fait « Jeff, c'est qui la coiffeuse? » Je suis comme, garde, elle est fiancée, là, puis elle était comme « Ouais, puis j'étais comme, ben c'est ça, là, elle est gentille, si tu veux que je te dise, là. » Ça m'avait mis dans la merde, mais j'avais tellement trouvé ça drôle. Parce que Jeff aime... Hey, Ouais, vas-y. c'est vrai qu'elle est belle, Lucie Laurier. Bon, Elle tu... est très belle. Bon. On va voir redire du Très positif de Lucie Laurier. Sa sœur aussi était cute, me semble. C'était qui sa sœur à Lucie Laurier? Le chat, on demande votre aide, la sœur Sa à Lucie Laurier. sœur était comédienne aussi. Sœur Lucie Laurier. Tabarnache. Ok, il a plusieurs scènes de nu, Lucie Laurier, là. Mon Dieu. Oh, wow. Je sais pas si je suis... Même si Julie Laurier, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. C'est ça. Lucie puis Julie. Ouais. Julie Laurier.
Ben, Colin, je les poigne pas. Moi, j'ai pas tout nu, mais je les belle, par exemple. Ok, Elle est bon. super belle. Ben, t'es-tu sur Google? Ouais, je suis sur DuckDuckGo. Ah, t'es sur DuckDuckGo, clique sur image, cherche Lucie Laurier, espace nu. Ou nude, tu vas tomber dessus. Quelle grosse recherche. Oui, quelle grosse recherche. Mais peut-être que mon DuckDuckGo, Il y a un filtre, faut que t'enlèves le filtre adulte. Genre, dans tes résultats de recherche, t'enlèves le filtre adulte. Ah, c'est qu'il doit y avoir 50 personnes qui écoutent le chat qui sont en train de faire ça présentement. Je serais curieux de savoir lesquels qui sont allés sur Google pour checker si genre mes renseignements étaient véridiques. Là. Yann est à l'hôtel de QC que Mike dit qu'il bloque la porn. un peu, là, suffit, là. Browser, preferred language, modéré, recherche sécuritaire. Safe modéré. search. Hey, t'en as sur Pornhub. T'en as sur Pornhub? Il y a des vidéos d'elle sur Pornhub, j'ai entendu dire. Coucou, tu veux voir T'as ma entendu dire, oui. Mais de source sûre, mettons. Là. Ah, même sa sœur Anna, c'est voyons donc tabarnak. Ah, tabarnak, ok. Ah, si. Ben oui, Chris. On a pas mal. Ok, ben, Colin. Oh my God. Je pense que Yann va se coucher tard à soir. Mais tu sais, c'est ça que je disais à sous-écoute, avant même qu'on lui découvre un côté complotiste, parce que Jean-Tom, il y avait, tu sais, Mike, il avait un peu scrappé une date à Jean-Tom qui était supposé d'aller en date avec Lucie Laurier. Tabarnache. Puis Mike, il sabotait ça. Je me souviens plus c'est quoi l'histoire, mais tu sais, il en parlait à sous-écoute. Puis là, il m'avait demandé, il dit, qu'est-ce que t'en penses de Lucie Laurier? Mais tu sais, Lucie Laurier, c'était un peu une risée, là, tu sais, là, dans le milieu, là, tu sais. Il l'engageait pour être cute, mais elle n'avait jamais des gros rôles avec ben du texte, là, tu sais, dans la petite séduction, t'as vu au bout d'un quai, elle dit 2 phrases, c'est tout, là. Tu sais, c'était pas... c'était-tu la petite séduction? C'était la grande séduction, la petite séduction, je pense que c'était l'émission, mais tu sais. Avec Là, les autres, ils riaient. Ben, c'est ça pareil, là, tu sais, là. Dans le milieu, il ne l'engageait pas pour faire des rôles super complexes parce que c'est ça. Elle était cute, puis elle a probablement fait un bout de chemin à cause de ça, puis tant mieux, là. Mais sinon, en termes de jeu, c'était pas du grand cinéma. Elle n'a pas sorti avec Trudeau, si je me trompe pas, ou avec... Avec PKP. PKP, c'est ça, ouais. Ouais, elle avait sorti avec PKP, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai juste l'information qu'elle a sorti avec PKP et Patrick Huard, je pense, quelque chose genre. Patrick Huard? Écoute, je te dis ce que je me semble que, là. Je me souviens pas, Patrick Huard. Peut-être. Je sais que tout le monde sait que Patrick Huard a déjà ça. Moi, on dirait que je le vois encore avec Véro. Ouais, hein? Moi, j'aimais tellement ce couple-là. Je trouvais tellement que ça fitait bien. J'aimais ce couple-là. On va se dire, les Morissette, ça serait tellement meilleur si ça sortait encore avec Patrick Huard. J'ai tellement de respect pour lui, par exemple. Oui, c'est une Ce blague de gars-là, même. là, c'est un créateur incroyable. Les deux, en fait, lui puis Huard, tu sais, je sais qu'ils se font ramasser souvent parce que, tu sais, ils ont eu... Tu sais, Louis, il passe pour le chum de Véro, mais Louis, Chris, c'est un businessman, c'est un créateur incroyable. Tu sais, tout ce qu'il a touché, Louis, c'est tout devenu des succès. Oui, là, vraiment. ses films, ses séries, c'est tout malade. Là. Puis Patrick Huard, en tout cas, Patrick Huard, moi j'ai pas mal aimé ce qu'il faisait. Moi j'ai tout à trouvé crissement bon acteur et tout. Patrick Huard, dans le film, c'est quoi le film d'horreur qu'il a fait sur un livre justement de Patrick Sénécal, là, je me rappelle plus. Là, il y a ben du monde. Ouais, je me souviens. Il était super bon là-dedans, là, Patrick Huard. Là. Mais Huard, sur scène, en tant qu'humoriste, là, moi, pour vrai, là, il me faisait capoter, là. Ah, il était excellent. Et ça avait pas de sens, là. Je sais pas si c'était lui qui écrivait son matériel et tout, là.
Mais j'ai écouté son show encore, genre, il y a 2 semaines, puis je suis comme, calisse que c'est bon. Ah, ouais, c'était excellent. C'était excellent, mais tu sais, ça, c'est les shows qui ont pogné parce qu'après, Coucou. je to me the souviens Roman qu'il y a eu une petite pause où il y a eu la grosse tête, tu sais, puis il disait, Ah. moi là, si ça fait pas là, la télé puis le cinéma, c'est pas grave, me monte un show puis je remonte sur scène. Puis à un moment donné, il avait essayé de remonter sur scène parce qu'il voulait se ramasser du cash pour un film qu'il voulait faire. Ça n'avait pas fonctionné, là. Ça avait été un gros flop, là, tu sais, là. Ben, Fait il avait vendu pense des qu'il billets a donné 125 une petite piastres. Aussi. Ah ouais? Ouais, il avait essayé de vendre des Monsieur- billets pour un show, pour un de ses shows, 125 piastres. Puis là, puis lui, il disait que c'était pour nuire aux scalpeurs, mais ça y avait nuit à lui, en tout cas. Ben ouais. Puis tu sais, ça, c'était. Tu sais, il y a eu cette petite période-là que moi, tu sais, parce que tu sais, aussi, il avait pris l'avion. Tu sais, ben, je donnais raison, dans le fond, là. Tu sais, il allait à Cannes pour un film qu'il avait fait. Puis les producteurs du film étaient assis en classe, en première classe. Puis eux autres, ils avaient assis en classe, je sais pas comment tu appelles ça, là, tu sais, Économique. la Dans sous ta classe bagage. économique en arrière. Puis il avait pété une hostie de coche. Il avait dit, c'est quoi, là? C'est mon film. C'est moi qui ai écrit ça. C'est moi qui joue dedans. C'est moi qui le réalise. C'est moi qui fais tout, tabarnak. Ils sont là, ça se paye le vin en avant. Il était en tabarnak de ça. Il avait pété une hostie de coche. Puis c'est dans ce même bout-là aussi qu'il avait dit, moi, si ça fait pas, je remonte sur scène. Puis il s'était remonté un film. Puis... pas un film, pas un film, mais il s'était monté un spectacle. Puis tu sais, c'est un peu la mentalité de on se monte un spectacle, on répète tout seul. Il a pas fait les. J'ai pas l'impression qu'il a fait les petits bars pour aller casser du matériel. Là. Tu sais, là, ce gars-là, il a fait. Il s'est monté un truc. Une VA. Une VR, il s'est engagé, genre, il a dû s'engager un metteur en scène, puis toute la patente, là, tu sais, là, puis, mais il a pas fait les bars pour casser son matériel, c'est sûr. Yes. Ça te remet sur terre. Quand tu essaies de faire un show, pis t'es comme Chris m'a tout arraché, tu te pointes, il y a 50-60 personnes sur une salle, t'es comme, Chris, ok, ouais, il va peut-être falloir que je travaille plus mes affaires, finalement, là. Ouais, hein? Une petite leçon d'humilité, puis je pense que ça prend ça. Ouais, j'ai pas tout acquis, là, tu sais, ta crowd, ta crowd te suit pas juste pour qui tu es, faut que tu livres de quoi aussi, là, tu sais, là. Tu sais, Motley Crue, quand ils ont changé de chanteur puis qu'ils ont crissé dehors Vince Neil au début des années 90, c'était le tournée au Mexique, puis en Amérique centrale, puis ça avait pas affecté leur popularité partout. Fait que là, les autres étaient Chris, c'est notre nouveau chanteur, ça marche, on est parti pour la gloire. Le premier show qu'ils font en Amérique, c'est dans une salle aux États-Unis, c'est dans une salle de 20 000 personnes, ils ont même pas vendu 500 billets. Oh non! Ah! Asti que ça doit être rough. Asti que ça doit être rough. Tu sais, quand t'as été des légendes comme Motley Crue. Puis tu manges une petite claque sa gueule de même après, là. C'était vrai dans le pays de temps, là, en 94, quand ce genre de métal-là n'existait plus, là. Ouais. C'est drôle parce que le rock, c'est comme si... Tu sais, il s'en fait plus vraiment du rock, tu sais, du classic rock. Faut que tu écoutes Chaume FM pour t'apercevoir que il s'en fait encore. Puis des fois, tu écoutes Chaume FM puis tu te dis... Tu sais, admettons, t'entends une tune que tu n'as jamais entendue, mais tu reconnais la voix, tu reconnais les guitares. Mhm. Puis là, c'était Loverboy avec leur dernier album. Là, tu fais comme... Tabarnak, ils sont encore vivants, Loverboy. Voyons, c'est... Mais... En même temps, c'est la musique qui vieillit le mieux. Tu sais, t'écoutes encore... On écoute du disco pour en rire. On écoute des vieilles tunes des années 80 avec un petit côté moqueur. Mais le rock, tu sais, le classic rock, t'écoutes ça pour écouter de la bonne musique. C'est pas comme c'est pas la même façon qu'on écoute, admettons, nos vieilles tunes des années nos vieilles tunes pop des années 80 là, là, on aime ça réentendre du Debbie Gibson parce que ça nous procure des souvenirs, puis on rit de ça, comment il y a quelque chose de moteur de la façon dont on écoute ça, mais du classic rock non là, du Van Halen,
t'écoutes ça, puis c'est aussi bon tu sais, à écouter aujourd'hui. Il a En tout cas, lavé qui a je mal vieilli. Là. elle était belle, elle. Ah, c'est qu'elle était belle. C'était quoi? C'était... Martine, Martine Saint-Clair. Ouais. Ah, c'est qu'elle était belle. On va aller Maudit chercher qu'elle était Martine Saint-Clair-Note. Hey, Yann, un gros merci d'avoir accepté le live sans Hey, doute. merci, les gars. Ça Hey, fait... on se revoit le mois prochain. On se revoit le mois prochain. Puis en plus, Yes! ça tombe bien parce que l'épisode qu'on a fait le mois passé, il est sorti à soir sur YouTube, si vous voulez aller l'écouter. Fait que... garde, Yann, là, t'as ton défi la semaine prochaine qui s'en vient. Sinon, abonnez-vous au Patreon. Mais regarde, j'ai pas besoin de tout vous dire ça. Tabarnache, là. C'est fucking Yang Terrio, c'est l'élite, Carlis. Faut se réveiller, faites vos recherches. Hey, puis si jamais tu reçois le Doc Mayou, envoie-moi une notification. Fais juste me dire quand, puis je vais aller l'écouter. Faut que j'écoute ça. Faut qu'on que j'écoute ça. si tu me feedras des questions et tout si tu veux là. Merci à tout le monde sur le chat d'avoir été là, c'était super apprécié. Puis nous autres, on va se faire un petit after show sur la chaîne Altis que je vais raider à l'instant.